shown their full hand, or whether they're not bringing any updates to the car. Who knows? But they're 3 steps ahead of everyone at the moment. We're hoping to make it 2 sooner than later, then 1, then hopefully be a step ahead of them in the near future. But I think they've won 17 of the last 18 races or something, so they're clearly in a pretty comfortable position. Oui, c'est même plus que ça. C'est 18 des 19 derniers Grands Prix remportés par Red Bull. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, bonjour messieurs, rebonjour. Alors Lewis Hamilton comme George Russell semble dire que Red Bull aurait peut-être baissé un petit peu de rythme parce qu'ils ont suffisamment d'avance et qu'en plus, évidemment, ils travaillent déjà sur 2024. De quoi inquiéter un peu le reste du plateau? Oui, il y a 2 raisons et 2 façons de baisser le rythme et d'inquiéter du coup le reste du plateau. Je pense pas qu'il pleure. C'est de se dire, bon, on ne se montre pas trop fort et trop dominant, voire dominateur, parce qu'il faut dissuader peut-être la FIA d'interférer et d'éventuellement modifier les règlements pour réduire l'écart de performance. Donc on ne montre pas tout, si tant est qu'on ait encore du potentiel dans la course au développement. Et puis effectivement, la bascule vers les ressources et vers le projet 2024. Il se fait à peu près autour du 1er juillet, mais certaines équipes comme Red Bull ont déjà commencé avant même cette date du 1er juillet à travailler. Et c'est un petit peu ce que réclamait Lewis Hamilton plus tôt dans le week-end, c'est de dire pourquoi la FIA n'imposerait pas une date de début de travail sur le projet de l'année suivante pour empêcher ceux qui ont déjà de l'avance en 2023 d'en prendre avant même que 2024 ait commencé. Oui, mais je pense que Lewis Hamilton oublie que pendant plusieurs années, il avait 1 seconde d'avantage sur le plateau. Ce qui n'est pas le cas de Red Bull maintenant. L'avantage est minime. La différence, c'est Verstappen qui l'a fait parce que rien ne l'arrête et rien ne l'essouffle. C'est vrai, absolument. Il est inarrêtable, le pilote néerlandais, et il est sur les terres de son équipe ce week-end. On fait une petite pause avant d'aller justement chez Red Bull, devant le garage Ferrari. Au final, on est obligé de mettre les mêmes, si on veut être logique. Qui célèbre un anniversaire pas donc, sur une safety car. 1 an sans victoire pour l'équipe des Rouges et pour Charles Leclerc. Après, ça veut dire qu'il y a 1 an, ils ont gagné aussi, donc c'est pas magnifique. Peut-être. Regardez quand c'était passé, je pense pas. Tout le week-end, ces 2 pilotes c'était pas garé. On avait une course absolument magnifique. Les intérieurs à chaque fois, des coups de limite de roue. Donc ça c'est pour dimanche, qu'on soit d'accord. Ça c'est dimanche. On va dire pour Ferrari et Charles. Aujourd'hui, je pronostiquerai demain pour la course. Le fait qu'on a ramené des nouvelles pièces sur la voiture, notamment un nouvel aileron avant qui va changer quand même pas mal de choses sur la voiture. Parce que vous savez que l'aileron avant va diffuser. Alors qui a doublé? Putain mais bon, je vais le bannir. Il est con, en fait il comprend rien lui. À la fin de ses essais libres, ils ont bien travaillé sur il fait exprès ou il est débile. Je dirais que pour l'instant, Ferrari est plutôt bien placé pour cette course sprint aujourd'hui, enfin demain. Des petits. Je vais encore supprimer son pronom. Effectivement sur l'aileron avant. Nostradamus. Des essais libres, peut-être on peut en montrer encore. Il a encore doublé alors qu'il a pas payé. Allez, regardez, on supprime. Sur les côtés. On supprime. Passer quand même la ligne, on s'en fout. Bon, tant pis pour sa gueule. Il a qu'à être moins con. On a changé un tout petit peu l'aileron. L'aileron il s'est cassé un petit peu. C'est la 6e ou 7e fois qu'il le fait en plus. Je lui ai toujours supprimé son double point. Mais maintenant, je supprime son pronom direct en fait. Donc je resupprime et s'il refait une prochaine fois, je supprime son compte. Ah ouais, c'est dur, mais au bout d'un moment, je vais pas faire que ça. Il comprend pas, il est débile. Salut Proxima et Hamilton et Sébastien Vettel. C'est simple, il refait la même chose demain, je supprime son compte. Comme ça on est clair. On l'a accepté assez rapidement, hein. On a tout de suite compris à partir des tests hivernaux qu'on n'était pas dans le match avec Red Bull, surtout en course malheureusement. Donc voilà, non, on l'a accepté depuis longtemps. Là maintenant on essaie de bosser pour essayer t'as vu ça, c'est incroyable. Se rapprocher des Red Bull. L'année dernière c'est un très bon souvenir qu'on a de l'année dernière. Après, ça fait assez longtemps qu'on n'est pas sur la plus haute marge du podium. Et ça me manque, ça manque à tout le team et c'est pour ça vous avez pas manqué, hein. Qu'on met autant d'efforts pour revenir le plus rapidement possible à leur niveau. Par contre, revenir à leur niveau, bien sûr, c'est ceux qui gagnent, c'est Red Bull. Avant d'en parler, on va faire un petit détour par AlphaTauri avec vous, Laurent Dupin. AlphaTauri qui va changer de nom l'année prochaine. Oui, et on ne sait pas encore comment ça s'appellera. Visiblement, il y a un nouveau sponsor, une décision de Red Bull. Vous voyez Yuki Tsunoda au fond du garage. Yuki Tsunoda, il n'a pas beaucoup d'occasion de rigoler cette année avec AlphaTauri qui est dernier. Alors, il est allé s'amuser en pilotant un. Ouais, on va faire un live ce soir de ce qui va se passer là. Je pense que ça va être intéressant. 45 minutes d'ici, dans une mine de fer. Bonsoir Hervé. Petit live crise. Un petit live
500 chevaux, donc forcément vous donnez n'importe quel type d'engin à crise de la rue, Formule 1, ils vont s'amuser. Encore plus quand c'est organisé par Red Bull, qui aime bien faire ce genre de vidéos insolites et décalées. Alors si jamais on considère qu'il y a une compétition plus rapide. Ils ont été bien secoués, en tout cas dans ces monster trucks, ils ont écrasé des voitures, voilà, ils se sont bien amusés pour préparer ce Grand Prix. On est maintenant dans le garage Red Bull, dans celui de Sergio Pérez, d'ailleurs qui était absent hier, on le rappelle, il n'a pas pu assister à la journée du jeudi pour répondre à toutes les interviews, aux médias, aux sollicitations, parce qu'il était souffrant, le pilote mexicain. Pour Max Verstappen, ça va bien, ça va très très bien. 3 pôles positions consécutives en cette saison 2023, 3 pôles positions consécutives ici au Red Bull Ring, et puis bien sûr au classement des pilotes, il est évidemment très largement en tête, installé devant son équipier Sergio Pérez. À tel point d'ailleurs que la concurrence, même Ferrari ou Mercedes, comme on l'expliquait, semble presque perdre espoir et avoir l'impression qu'ils ralentissent et qu'ils travaillent déjà trop sur l'année prochaine. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, on va embarquer justement avec l'homme inarrêtable, l'homme qui remporte tout, avec Max Verstappen sur ce Red Bull Ring à domicile pour eux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien, il se passe des choses dans cette cabine, c'est incroyable. Ben oui, allons-y sur ce tour de piste court, on l'a dit, c'est le plus court tracé en temps de la saison et 4 km 3, Jacques. Longue ligne droite, moyenne, avec DRS ouvert, freinage en montée, point virage en pointe, donc très difficile à négocier, mais primordial parce qu'il donne la vitesse sur la deuxième zone de DRS avec des gros dépassements en haut de la montée, au-dessus de 300 km/h avec un énorme freinage pour une épingle très très lente. Possible de passer un peu plus large, de se louper, mais toujours tentant de plonger. Ça m'a pas manqué de voir Charles sur la pelote noire, je peux dire, franchement, il n'a pas démontré jusqu'à maintenant qu'il le mérite. Ouh, le petit tacle envers Charles Leclerc qui était méchant. Le freinage là par contre est en descente avec un virage très intéressant puisque le virage est assez long. Donc il faut aller assez tôt à la corde et l'accélération se fait tout en appui, tout en descente. Toi, t'es un macroniste, Florian, t'es comme Hervé en fait. D'ailleurs, Hervé, ça a cramé à Nantes, non? Alors, Hervé, t'as peur pour ta Clio, là, non? T'es en sueur, Hervé, là? Non, mais il va falloir mettre les fans au pouvoir. Il va pas... Malheureusement, ça va être la seule solution, je pense. Il y en a un qui a vécu au Brésil 3 ans. Il m'a dit que la police est tellement défaillante là-bas que les gens se vengent eux-mêmes. D'accord. Sympa. Et voilà, le court tour du Red Bull Ring, ainsi vallonné. Il faut mouiller à Spielberg. À vivre pour les pilotes. Oh, ta gueule. Ça veut dire Angelo. On va voir un peu plus, non, le ciel n'est toujours pas menaçant, franchement. Tu vois qu'il est heureux de commenter le tour de Max, t'as vu ça? Oui, rien, bon, c'est pareil. C'est juste le premier terme qui change. On sait très bien ce que c'est derrière, quoi. You know, people are catching up. We know that. You know, when you start to understand the regulations a bit better, I think there's a limited window you can work in. But from our side, you know, we keep on working, keep on adding things to our car as well. And yeah, it also depends. Sometimes, you know, the weekends they are a bit disturbed because of the weather, and then sometimes maybe j'avais pas trouvé de live hier, mais and then maybe the gap doesn't look like it should be. Or it doesn't work out like you wanted to. And again, this weekend can be like that because of the sprint format. Ils s'en prennent weather, what is around. So même là, j'ai vu qu'ils ont... Oui. The ground running tomorrow, the car is in a good window. Vas-y, tente ta chance, Florian. Mais en pleine journée, les mecs, quand même. En pleine journée. Get into that good window. Il n'y a plus aucune limite, quoi. The gap is maybe getting closer between you and the others. Is this a true picture, or is it because you don't have so many upgrades in the past weeks and then you're gonna open up the gap again soon? Well, it's normal that things converge for stability, and you know the other teams, they go off to a bad start, they're sorting themselves out. They're now where we would expect them to be. Oui, bon, voilà, on est un peu, on sait l'avance qu'on a, on sait qu'on a mieux travaillé que les autres, et on sait qu'on a Charles Leclerc, je pense qu'il n'est pas motivé vu l'équipe qu'il a, quoi. Ça le saoule en fait. Au bout d'un moment, ça va le saouler, quoi. Un petit peu titillé par des Lewis Hamilton qui va peser sur son moral, par exemple avec la FIA, ce qui prouve quand même que Lewis Hamilton, ça reste une pointure et que c'est un grand malin. Ces actions-là donnent raison au racisme. Je suis d'accord avec ça. Ça fait monter Zemmour, ça fait monter Marine Le Pen, tous ceux que les gens détestent, mais au final, ça fait leurs affaires, quoi. Météo, bien sûr, et puis un format sprint, les choses peuvent basculer. Et Macron ne fait rien. Bien sûr, ça rend les choses impuissant, quoi. Littéralement. De l'année dernière, le mec ne fait rien. On le rappelle tout à l'heure, Charles Leclerc a effectué 3 dépassements. Où était la police hier, en fait? Ils ont sûrement chopé quelques mecs, mais il faut déployer l'armée, en fait. C'est pas suffisant, la police. À ne pas commettre d'erreurs, pas de fautes, pour évidemment aller au bout, malgré le trafic et malgré les petites erreurs. Charles attend que Lewis prenne sa retraite. Accrochez-vous bien sur les canapés parce qu'il va y en avoir. On a vu la F3 et la F2.
pas si vous étiez avec nous sur Canal+, mais en tous les cas, le trafic est juste dingue sur ce circuit, petit circuit, vous l'avez dit, peu de place. Alors je pense que les radios vont fuser, je pense que les pilotes vont se plaindre. On parle pas que des quartiers sensibles en fait. J'ai pas entendu de radio se plaindre, j'ai pas entendu les enfants crier. J'espère que les compagnies, ça c'est pas un quartier sensible. Ils ont vandalisé quoi hier soir. Ils ont dévalisé des Aldi. Ils ont cramé un Action énorme. Ils ont foutu le feu à un Action. Ils ont dévalisé des Aldi. Ils ont dévalisé des Lidl. Des bijouteries, je crois aussi, des trucs de assez chers. Là, on parle plus des quartiers, ça s'étend partout en fait. C'était compliqué à conduire, mais je crois qu'aujourd'hui ils ont retrouvé un petit peu de stabilité. Macron appuie son lit, il n'y a qu'à demander à Brigitte. 20% c'est ça la pluie. Je sais pas s'il appuie son lit, mais en tout cas il a appuyé son politique. Cette séance de qualification, la première du week-end, en ce vendredi. Chaque fois que les trafiquants ils brûlent les bus du quartier le lendemain. Et soyez les bienvenus pour vivre d'ailleurs, ils ont cramé des bus hier. Merci Margot, merci Ils ont volé un bus, ils l'ont cramé. Je sais pas si c'était le même. Sur le classement du championnat du monde, 195 points pour l'inarrêtable Max Verstappen. Ils ont volé quoi d'autre 9 longueurs d'avance. Des tractos, des chariots élévateurs aussi, je crois. Sergio Pérez. C'est nimp. Et du travail. Un poids lourd aussi. Pourra-t-il se raccrocher? Il y a forte chance, désolé. Avec 321 points au classement constructeur. Moi je l'ai pronostiqué en poule en tout cas. 54 longueurs d'avance, quasiment le double de points de Mercedes. Donc bon. Deuxième du championnat, 13 points devant Aston Martin. Et Charles Leclerc, il avait fait signé les deux pole positions lors du week-end à Bakou, mais sur un tracé aux configurations bien différentes. Et on rappelle lors des derniers seuls. Là, vous avez mis quand en Bakou 0,49, 0,39, 0,29, quoi 0,2, mais vous êtes fous. 0,2, non. Quasiment 2 dixièmes et demi d'avance sur Sainz et Leclerc. 0,6 0,52 Bazar. 1,20 Nono qui a prévu la pluie, je pense. Manque de peau, ça va pas être bon. Et oui, ils sont 5 pilotes à ne pas avoir utilisé de gomme tendre pendant la séance d'essai libre. Les temps de la pause sont assez peu serrés finalement vu le circuit. L'Aston Martin de Fernando Alonso, mais également Lando Norris. Oui, puis Red Bull et les pilotes qui étaient en gomme médium ont voulu préparer la qualif de demain, puisqu'il y aura les Q1, Q2 en gomme médium et Q3 en gomme tendre. Donc il fallait faire des choix de préparation. On rappelle, pour que ce soit bien clair, peut-être certains et certaines d'entre vous découvrez la Formule 1, soyez les bienvenus pour la découvrir sur les antennes. Il n'y a pas d'émeutes en Autriche. La séance de qualification de demain matin ne concernera que la course sprint de demain après-midi. L'Autriche, c'est le parti nucléaire, donc c'est le pays nucléaire de base. Indépendante dans le week-end. La qualif que l'on vit maintenant, c'est bien pour le Grand Prix de dimanche. Ils sont bien, ils sont carrés, on va dire. Ils sont très carrés, l'Autriche. C'est pour laisser l'espoir à Franck. Non, c'est pour que son pari tienne. Tu le dis tout de suite. Perez ne sera pas en plus. Même dans la dernière minute, ça suffit. Le pari, je pense que tu prends pas trop de risques à dire ça quand même. Ça va, tu te mouilles pas trop. Eh oui, l'inquiétude qui peut être légitime du pilote, être certain de ne pas se faire piéger dans le trafic. Il y a deux énormes pièges à Villeneuve maintenant. Le trafic qui va diminuer au fil des Q1 et de Q3. Tout à l'heure, on l'a vu, oui, ils étaient tous regroupés dans le dernier secteur. Le trafic qu'il faut gérer et les limites de piste, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, pas seulement les deux derniers virages, il y a d'autres endroits, notamment au milieu du circuit, les virages sortis du virage 7, le virage 8. Là, il y a des possibilités aussi d'aller au-delà des limites. On rappelle, les limites de piste, ce sont les lignes blanches qui les délimitent sur ce tracé, comme sur tous les tracés du championnat d'ailleurs. Il suffit de garder un morceau de gomme de la voiture. Et ça passe. Première partie des qualifications donc, avec rapidement en piste une grande partie du peloton. Il reste 4 voitures dans la voie des stands. Salut Cédric. Et Sergio Pérez s'élance. C'est du bruit de vent, hein, c'est parce que je suis dehors. L'arrière s'est un peu dérobé là au premier virage, donc peut-être les gommes ne sont pas complètement prêtes pour le premier virage, l'arrière en tout cas. Premier secteur en 16.6 effectivement. C'est pas bon, c'est un dixième moins rapide que Hülkenberg. Ouais, c'est pas un bon premier secteur. Très bof. Même Piastri est plus rapide et Magnussen. La descente vers le virage numéro 4. Alpine devant Ferrari ou Mercedes, je serais très étonné quand même. Surtout les essais libres. Après peut-être, on verra, mais je serais quand même étonné. Virage numéro 6. Attention, limite de piste. Et virage numéro 7. Il était sous enquête l'année dernière, Pérez, pour être allé trop au large dans le virage sortie du 7, entrée du 8.
Et puis ici, toujours ce risque d'aller les 4 roues au-delà de la ligne blanche. Là, il y a été. Et ça, c'est y aller par décision. Sortir large en virage, c'est glisser un peu, mais là, y aller au moment de freiner. Oui. De ce qu'on a vu en temps réel, il semblait qu'il y déjà un tour d'effacé, celui de Hülkenberg. Ils sont rapides sur les effaces. Verstappen prend plus de marge, même si ici en sortie du dernier virage il était à la limite, mais il était dans les limites de piste. Verstappen en 1.5 190. De toute façon le tour de Pérez n'était pas assez beau, mais de toute façon c'était pas assez rapide. Le tour de Sergio Pérez de toute façon ne sera pas maintenu. Non, il n'a pas sauté le tour de Pérez, il est toujours 3e, mais ça va arriver parce qu'il semblait vraiment que les 4 roues étaient au-delà de la limite. Oui. Norris, temps éliminé, également temps effacé pour Lando Norris. Oui, plusieurs pilotes sont sortis au large ce matin, mais il n'y avait pas de communication, donc maintenant ils se font piéger. Et pareil là, non, Russell au moment de freiner qui a été un peu large. Sainz qui voit son temps effacé lui aussi. Dommage, il était rapide. George Russell qui a franchi la ligne, mais de manière lointaine pour l'instant. George Russell seulement 11e. J'ai l'impression que les commissaires ne regardent que ça, tellement ils sont rapides. De toute façon, là, il y a des commissaires. Et puis là, il y a le problème de s'élancer avec des pneumatiques sur la gâchette. Hein. Oui. Hamilton qui met le mode moteur, qui se fait évidemment, qui a peut-être un peu gêné De Vries. Visuellement. Qui a bloqué sa roue, Nick De Vries. Pérez le tient, il y avait drapeau, oui non c'était blanc pour dire qu'il y a des voitures au ralenti. Alors petite aspiration trouvée sur Magnussen par Hamilton. Hülkenberg est dépassé à son tour. Ce n'est pas un très bon premier secteur ça. Non, surprenant. Oh et ça glisse en plus, donc il n'a peut-être pas assez chauffé sa gomme arrière. Il a maintenant devant lui Nick De Vries mais qui va s'écarter. Salut Benoît. Ça devrait aller mieux sur la deuxième moitié du tour. Non, ça glisse à nouveau du train arrière. C'est synchro, c'est bien. Et il y a fait moins chaud que tout à l'heure. Oui, 41 degrés. Oui. Ah, ils sont déjà en 0,51. Oh putain. Oh sérieux là. Oh, drapeau jaune avec une... C'est quoi? Une Alfa Romeo qui est en tête à queue. Alfa Romeo. Les virages. Oui, c'est la voiture de Bottas qui est en tête à queue à la sortie du premier virage. Qu'est-ce qu'il fait? Qui ont conduit la voiture du Finlandais. Mais qu'est-ce que tu fais, Valtteri? Pas après tout ce que tu as fait. Premier tour et là sa gomme va être attention, drapeau jaune. Là il est au premier virage, le drapeau jaune, c'est bon. Mais non, parce que dès que le pilote voit le drapeau jaune, il n'a plus le droit de doubler. Mais Villeneuve, il est complètement taré en fait. À l'amorce du premier virage. Mais il a doublé dans la ligne droite. Mais il est malade ce mec. En visu, donc attention. Le drapeau jaune. En fait, il reproche à Hamilton d'avoir doublé des gens au ralenti. Il était dans les clous, mais son temps n'est pas exceptionnel, à 12e et 13e. Ah ouais. Oh putain. Il faut vraiment qu'il... Non mais c'est un taré ce mec. Décaler un petit peu le panneau DRS. C'est un malade mental en fait. Il disait à la radio à l'instant Valtteri Bottas avoir du mal à remettre la voiture au point mort. Il va faire quoi? Il va piler derrière les mecs qui sont à 2 à l'heure? Non mais s'il vous plaît quoi, Villeneuve. Sortie du virage arrêtez. Il a fait comment lui là? La reprise de gaz. Gros coup de gaz, ouais. Red flag pour ça, oui. Voilà, c'est la nouvelle F1. Red flag pour un spin. Combien de pilotes sont légèrement en travers à la sortie du premier virage, comme si magnifique. Pas avec une gomme arrière assez chauffée pour le début du tour par rapport à ce matin. Non, qui reste où il est, hein. Vraiment, c'est terrible. J'ai peur que non. Oh mon vieux, regardez, Lewis Hamilton qui a doublé les gens à 30 km/h. Pénalité pour Lewis Hamilton. De Bottas. Bon, j'exagère, ils étaient pas à 30, mais ils étaient quoi, à 70-80 quoi. Vous avez vu, il a légèrement mordu le laisser passer les gens. Ça a fait rebondir l'arrière et peut-être suffisamment pour délaisser. Il sait que critiquer Lewis, mais il a un problème avec lui. C'est une obsession contre Hamilton. C'est maladif. Tous les pilotes soit d'interrompre leur tentative ou quoi qu'il en soit rentrer au stand. Je comprends pas que Canal tolère encore ça. Non mais le mec repart, Bottas. Les Mercedes n'avaient mis que de la gomme médium ce matin aussi. Hein. Non, ils avaient mis de la gomme tendre. Pourquoi il y a un drapeau rouge? Le mec repart. C'est que Valtteri Enfin, c'est scandaleux quoi, le mec crée un drapeau rouge pour niquer la session des autres. Il repart. On voit les marques passer. Il ne s'en servira plus en qualif. Non, et vu la nécessité ah oui, non, mais il repart, je comprends pas là. C'est pas génial de devoir jeter un je ne comprends pas. Bah Bottas ça spin, drapeau rouge, et après il repart. Il a spin sans taper si vous voulez. Non mais là ça devrait être pénalisé, hein. Je suis désolé par contre là, non. Le mec il nique la session des autres. Bon là c'est vrai qu'on est qu'au début mais bon.
Ça aurait été à 3 minutes de la fin, ça aurait été pareil en fait. Il est avec le temps qu'il a effectué, bonjour, il était 5e. Oscar Piastri peut être satisfait, en tout cas pour un début de session, avec un deuxième temps. Mais même plus qu'il n'en a pris un, à un moment, il faut pénaliser de 3 places sur la grille, désolé. Mais... Valtteri Perez, pardon. Là, il n'y a aucune justification qui fait qu'il était arrêté en fait. Parfois, il arrive que la gomme rodée apporte c'est vrai, surtout qu'il repart. Encore, il aurait calé ou la voiture a un problème technique. C'est de voir les deux Mercedes qui se tiennent à quelques centièmes à l'arrière. Donc ça n'a pas été des erreurs de pilotage de l'un ou de l'autre pilote. Il y avait une mise en température, semble-t-il, plus difficile dans le train Mercedes. Et les deux pilotes Mercedes semblent en souffrir pour l'instant, avec des chronos assez comparables. Et au 12e et 13e rang. Et Sainz aussi, il a perdu gros avec d'être sorti large. Il est pour l'instant dans la zone rouge avec Hülkenberg, Norris, Bottas et Ocon qui n'ont pas de chrono. On l'a laissé le temps à Perez. Oui. Pourtant, il était bien au large. Donc, alors, bien au large, je ne pense pas. Il était au-delà de la ligne blanche. Il semblait, en tout cas visuellement, peut-être que les commissaires ont des caméras encore plus précisément anglais. Pardon ? Ils ne regardent peut-être pas le freinage, ils sont dans la caméra de sécurité qui soit bien derrière le vent de l'apocalypse, virage pour pouvoir mesurer précisément s'il restait un petit millimètre carré de contact pneu avec la ligne blanche. En tout cas, le temps de Perez a été maintenu. On aperçoit les petits éléments, nouveaux éléments sur le plancher de la Ferrari, des nouveautés qui viennent compléter le package introduit précédemment dans la saison. 2 minutes d'attente encore. Hamilton, tu ne devrais pas conduire. Oh là, la blague qu'on n'a jamais fait quoi. Mais je comprends pas Florian, mais surtout, Bottas, pourquoi en fait il a fait ça quoi. La séance ne reprenne dans 1 minute. Il avait juste à faire un burn pour repartir à l'endroit. Au lieu de faire une manœuvre, il faisait un burn et puis il se remettait à l'endroit. Tout en réussite, mais justement, à quoi tient faisable. Il n'y avait pas besoin d'un drapeau rouge pour ça. De tous ces succès de Red Bull, écoutez Christian. Oh là là. Quelle discipline fragile. Vite, voiture en spin. Ça vient du team principal, du patron. Look, I mean, on a serious note, it's about all of the people. Non, regardez, sérieusement, c'est une question de toutes les personnes. La culture, l'esprit, la passion et le désir de performer qui anime notre équipe. C'est un vrai travail d'équipe, de groupe. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Christian Horner. C'était très bien dit. Non, mais ça je suis pas d'accord par contre. Alors ici c'est Max Verstappen. Il y a un drapeau jaune. Les pilotes sont censés ralentir à fond. Le passage de Perez. Un burn, en 2 secondes, il est remis à l'endroit avec un burn. En 3-4 secondes. Même pas. Vraiment ? Ah oui. Ouais, c'est un peu plus large que le train. Il n'y a pas à mettre un drapeau rouge. Oui, mais la voiture n'est jamais droite. Carrément pas. Toujours en légère dérive. Et non, regardez Verstappen, le temps a été enlevé. Salut Abdel. Le temps vient de tomber. Verstappen. Plus on avance dans la saison, plus je me dis que Red Bull vont nous faire une Ferrari 2019 avec une triche cachée. On va voir qui ressort et surtout avec quelle pneumatique. Gomme neuve pour peut-être. Ce qui serait scandaleux, mais absolument. C'est pas impossible. Pour Charles Leclerc, les pneus luisants. Encore un red flag, non mais red flag est tellement pas mérité là. Hamilton, tour effacé également. Gasly aussi. Pierre Gasly aussi. Ça en fait du monde. Énormément de chronos annulés. Ça va nous donner un pied. Regardez Max Verstappen, le tricheur. Chrono annulé pour Max. Finalement, à force d'avoir des chronos annulés, Verstappen va remonter. C'est mérité pour le pilote. Piastri, donc le meilleur Red temps, Bull. 17 millième devant Perez, dont le temps lui a été maintenu. Mais celui de Verstappen est tombé, celui de Gasly est tombé. Le voici dans la zone rouge maintenant. Joe aussi tombera. Hamilton n'a pas de chrono, en tout Hamilton cas le seul chrono a tourné en 1.33 les amis. Ça c'est un gros chrono. Pour laquelle vous voyez qu'il n'est pas crédité d'une position. Il y avait sûrement sa Mercedes EQS qui l'utilise pour venir au circuit. Parce que certains pilotes, ils ont tous pris la piste. Je pense que les commissaires là-haut ont un petit peu de travail. Et qu'ils ont enchaîné les relectures vidéo pour s'assurer que les roues ne touchaient plus la ligne blanche. Il y a beaucoup de chronos qui tombent sous un ciel toujours plus menaçant. On dirait qu'il fait le même ciel en Autriche que chez moi, c'est marrant. Et la séance reprend avec 11 minutes au chrono. Piastri, premier. En fait, je suis en Autriche, je vous l'ai pas dit, mais je suis au circuit. Et oui, Perez je suis dans la tribune des fans de Max.
s'amuse bien. Entre supporters de Max. La moitié de la grille ne connaissait pas les limites de piste apparemment. Alors ce sont des pneumatiques rodés pour Sergio Pérez. Leclerc, on l'a vu, ce sont des pneumatiques neufs. Ils font les étonner à chaque pour fois. George Russell. Pneu neuf également pour George Russell. Pas mal de pilotes et d'équipes surprises, je crois, par le comportement des monoplaces. Carlos Sainz, pneu neuf également. Bah ouais, c'est bien d'avoir qu'un seul sens d'essai au final, ils sont un peu paumés. Ferrari, c'est pas terrible. À chaque fois, il y a le comportement différent et à éviter autant que ça possible, donne des surprises. Là, le contexte n'inspire pas Ferrari au point de repartir en pneumatique rodée. 10 minutes à courir dans cette Q1. On suit Alexander Albon, le phénoménal Alexander Albon. El phénoméno. Bourreau d'Esteban Ocon tempête, lors du Grand Prix du Canada. La tornade s'abat sur moi. C'est trop. À la limite là, dans ce virage. Et ils vont absolument devoir prendre un tout petit peu de marge les pilotes, au risque d'être extrêmement déçus en fin de qualif si jamais le temps n'est pas comptabilisé. Là ici c'est un piège, c'est un vrai piège, exactement le mot que je cherchais. Qui pleuve maintenant en fait. Et on retourne le temps à Gasly. Tiens, alors Pierre Gasly retrouve son chrono. Gasly a retrouvé son temps, magnifique. Au 11e rang, Pierre Gasly. Le mec, on l'enlève son temps, après on lui redonne finalement. Je pense que l'œil des. S'il doit y en avoir, mais pas chez moi quoi. Bah, ils regardent avec l'œil droit, ils ont regardé avec l'œil gauche. À Caen, je sais pas si on a eu. À 2 dixièmes du chrono de Pierre Gasly, Ocon 7e temps. Peut-être. En tout cas, j'ai vu qu'à Rouen, il y en a eu, au Havre, il y en a eu. Aucun record, grosse ville, ça reste rapide. Avec des pneus neufs, hein, Lewis Hamilton également. Deuxième train de oui. pour Lewis. Il fait attention là, grosse attaque. Russell au 5e rang. Grosse attaque, Lewis. Russell derrière. Hamilton 3e. Une 5,673. Il passera en Q2 par reste moins bon que ceux de Norris maintenant qui était premier mais battu à l'instant par Carlos Sainz. Une 5,339. Ça y est, les chronos tombent. Ah non, Big Mac nazi. Et Verstappen, une c'est mort. Putain, il refait son temps, l'autre 0,5 c'est une. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme putain, j'aurais dû être plus agressif dans le chrono de la poule encore. Oui, je vous remercie. C'est intéressant. Des pneus rodés. Il est retourné en piste avec des pneus rodés, Max Verstappen. Il n'a pas senti la nécessité de passer des neufs. Même Febro, on a marre de lui. Qui arrive maintenant. Et c'est à Évreux, alors il y a eu des émeutes. À Évreux, on se rapproche de Paris déjà. Norris a fait son 4e temps avec des pneus rodés aussi. Pardon. Norris a fait son 4e temps avec des pneus rodés. Pérez, il est sourd en plus. À l'image des derniers Grands Prix. Jacques. Tu veux pas être occupé de ta gamine, Jacques, là, ou des commentaires? Le cas est assez douloureux. Les Alpha Tauri en difficulté pour l'instant. Il y a un peu de donnettes et il est déjà parti, quoi. Pierre Gasly, 18e, mais il est sur un tour de préparation. Oh là là. Logan Sargent au 19e rang devant Nico Hülkenberg. Super indigne. D'ailleurs, doit faire attention, il n'a que 4 dixièmes de marge sur la 16e position. Très très faible. Même pas 3 dixièmes de marge à se faire sortir, oui. Attention. Logan Sargent qui passe le premier secteur en avant sur le chrono d'Esteban Ocon qui est pour l'instant le dernier qualifié. Gasly légèrement aussi, mais à peine. Pas énorme. Hein. Oh non, c'est décevant pour l'instant, c'est chrono. C'est très court, hein. C'est 2 lignes droites et un virage, hein, ce premier secteur. Ah mais en même temps les McLaren en qualif elles sont vraiment pas mal. Hein. Elles sont vraiment pas mal les McLaren en qualif. Par contre en course c'est beaucoup moins bien. Qui devance légèrement. Les pronostics sur la Q1, je m'en fous en fait. La Q1 a pris ses aucun marques intérêt. Et la mesure. Je peux te dire qui je pense que je vais voir éliminer à la limite. Parce que je vois sur les mêmes au final. Les deux As ont été éliminés, je pense, les deux Williams et deux Vries. Un truc comme ça. Peut-être qu'il y a une As qui va passer, remarque. Mais alors qui d'autre est éliminé un peu plus bien sûr dans le clan tricolore. Pourquoi ne pas remettre Franck Montagny? Bah ouais, clairement. Il est sympa, Franck. Russell, 3e derrière déjà, c'est pas rassurant, oui. Hulk qui est là en dessous de Magnussen sur cette course bizarrement. Dans les chronos de Lewis Hamilton. Comme quoi d'un circuit à l'autre. Hein. 2 rapports tombés avant l'avant-dernier virage, la 5 remise très vite. La voiture. Alors Russell il arrive. Oh là, 9ème seulement. Mais Russell il a des problèmes depuis. Derrière Tsunoda. Il est pas si loin mais bon. Un 10e et demi quoi. Et
De Vries qui doit s'élancer. Salut Barbeau. Et oui, De Vries pour l'instant 19e. Salut Mossé, oui aussi, ouais, j'ai Mossé. Dont on attend un chrono valable parce que pour l'instant il est totalement il était dans le temps de Magnussen au préalable, ce qui n'est pas suffisant. Et il s'est loupé dans le premier secteur, Hülkenberg. Est-ce que Kevin et Hulk se valent? Je dirais en théorie oui, mais il n'a pas amélioré. Au final, on s'aperçoit que Hulk est un peu meilleur. En tout cas dans cette voiture-là. Après, je sais pas, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Je dirais qu'ils se valent quand même, globalement. Est-ce que tu vas faire une vidéo? Rappelons que l'an dernier, ici, alors, j'ai fait sur mon autre chaîne Apocalyptique des vidéos des émeutes. Et Schumacher étaient en Q3 avec les As. Mais oui, je pourrais, si ça dégénère, ça avait l'air large, là, on était un peu loin avec la caméra de l'hélico. Après, le gamin, moi, je trouve pas c'est normal qu'il se soit fait tuer. Je suis comme tout le monde, de toute façon. Mais pour autant, est-ce que c'est qu'il faut faire des émeutes, est-ce qu'il faut tout péter, tout brûler, tout piller? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Ça reste sur la piste. On fera un live de ça ce soir, de toute façon, vers 21h15. 11e à la porte du top 10. Le score du dernier secteur pour Stroll. Oui. Du coup, on pourra parler de tout ça. Là, on va se concentrer sur la F1 du coup. Perez 13e. Le pilote Aston, Jacques, qui ne descendait qu'un seul rapport avant l'avant-dernier virage. Signe du niveau de confiance en 7e. Oui, il ne prendra pas part aux émeutes, ce qui permet d'être compétitif. Là, Perez va devoir mettre de la gomme. Il est dans le dernier 10e. Oui, d'ailleurs, il ressort avec la gomme. Bon, ça donne quoi alors? D'autres pilotes qui vont devoir mettre la gomme dans ces dernières minutes. S'ils veulent avoir une chance, ce sont les pilotes dans la zone rouge, les Williams, mais également Esteban Ocon, l'Alpine 18e. Regardez, même les Ferrari, elles n'ont que 3 dixièmes d'avantage. 3 dixièmes, oh là là, scandale. Il n'y a que Sainz et Verstappen, qui selon moi sont à l'abri. Extrêmement serré, effectivement. D'ailleurs, Leclerc sur un nouveau tour. En amélioration. Il a 4 dixièmes de marge. 4 dixièmes de marge avec la zone d'élimination entre Leclerc 3e. Oh, Alonso qui s'est loupé. Il est large. Voilà, Fernando, je croyais que c'était le meilleur pilote de tous les temps. Oui, Hervé, là. De toute façon. Alonso, il fait des erreurs, Hervé. Voilà. C'est large aussi, là, c'est au-delà des limites. C'est pas une raison de tout péter. Je suis d'accord. Perez qui sont au cul. C'était Stroll, ouais. Ça serait étonnant quand même. Norris est en avance dans le deuxième secteur. Le tour de Norris pour l'instant. Surprenant. Norris qui est en train de faire le temps de sa vie, quoi. Oh, il ne s'est pas poussé par contre, Lando Norris. C'était Piastri, pardon, c'était Piastri. Je rappelle Jacques Villeneuve au pied levé. Mais je suis trop pro Hamilton, ça se verrait trop. Fernando Alonso 5e. Je suis tout le temps là critique Max et les fans de Max, ils pèteront un plomb, quoi. En pleine trajectoire. Moi je me bride. Gasly, un nouveau tour. Et Norris P2, pas mal. Pierre Gasly, attention. Alors il est 8e, pour l'instant ça va. Mais il va falloir être très prudent. Des gens ralentis comme d'hab. Tout le trafic, tous les pilotes en piste. Tout le monde, toutes les équipes voient à quel point c'est serré. C'est un scandale. Et il était sorti large de toute façon, Alonso. Il reste maintenant 2 minutes. Il y a des pilotes en danger. On pense à Esteban Ocon, bien sûr. Il y a du trafic là-haut. Attention, visuellement c'est difficile pour les pilotes. On est avec Perez qui énormément. Est en danger lui aussi, 13e temps. Il améliore son premier secteur. Alors moi, pour avoir joué à F1 23 pendant 5 heures, ça y est, il a passé le trafic. Je trouve que les Red Bull sont un peu sous-cotés. Personne devant lui jusqu'à la fin du tour. Après, ils vont peut-être faire un patch pour corriger ça, mais je sais pas. Je les trouve un peu sous-cotés, moi. Et Verstappen qui a repris la piste aussi. Oh, il a attendu longtemps avant de remettre du gaz. Deuxième temps pour Sergio Perez, ça va beaucoup mieux, heureusement pour le Mexicain. Comme d'hab, 50, ça dépend si tu l'achètes sur PC ou console. 61 millième de Max. Moi je l'avais pas payé, j'ai utilisé 5 heures à 28 un peu Sergio Perez. Mais je sais pas s'il se trouve en version piratée, je sais rien, je peux chercher. C'est tellement serré qu'ils sont tous en danger. Oui, ça va potentiellement beaucoup changer. De toute façon, la version piratée, vous pouvez pas jouer en ligne, quoi. Ah ouais, et donc ça va pour Piastri. Sur PS4, il doit coûter 60 balles, je pense. Négative à son égard. Pour être resté sur la trajectoire. Oui.
vite traité, vite jugé par les commissaires. Alors Albon, 17e pour l'instant. Et très tous les pilotes secteurs aussi. Alors Albon, Williams, ça marche moins bien. Chaque pilote améliore son premier secteur, que ce soit Albon, Sargent. Perez sous pression à cause de la turbo, c'est possible. C'est maintenant le deuxième secteur. Ça doit lui titiller dans le cerveau. Ricardo qui attend là à côté. Et à l'inverse, même si bon, Ricardo au final il a fait des prestations assez mauvaises chez McLaren. Hormis sa seule victoire mondiale, mais très loin. Le reste c'est un peu de la merde. Très mauvais. On s'inquiète beaucoup là pour Esteban Ocon. Il va falloir un secteur 2, un secteur 3 de grande qualité si l'Alpine veut se sortir de ce très mauvais pas. Pour les investisseurs américains qui ont investi dans l'Alpine. Le tour maintenant de Nico Hülkenberg au passage de la ligne. L'Allemand remonte au 11e rang. Ah, c'est moyen, ça 11e, ça risque d'être limite. Ocon arrive dans le dernier virage. Ocon il arrive, attention. Ouf, ça remonte au 11e rang pour Esteban Ocon. Il est sauvé il a bien récupéré. Sauvé Esteban. Georges est 15e. Il était 2 dixièmes en retard sur Albon dans le premier secteur. S'il te plaît. Magnussen 18e, il ira pas plus loin dans cette séance de qualification. Non mais il veut pas se faire éliminer quand même. Nick De Vries non plus, 20e et dernier chrono pour Nick De Vries. Ça reste encore une qualification qu'il prend de la part d'Helmut Marko. C'est bon, il a amélioré. Russell qui est pour l'instant le dernier qualifié de cette séance et qui se bat au volant. Oui, parce que ce n'est pas fini, Bottas pourrait le sortir. 10e temps pour lui. Et ça sort qui? Ça sort Bottas. Ça sort les 2 Alfa Romeo. Il n'a pas terminé son tour, Bottas, attention. Il est en amélioration, il remonte. Il sort Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas. Et il reste Joe. Gasly remonte au 5e rang. Il y a des morceaux sous-marins, tout le monde dit c'est du temps, mort sur un mort. 17e. C'est pas le même type de mort après. Et Logan Sargent, lui, a lâché prise, donc c'en est fini pour lui, même s'il n'a pas pris. Sous-marin, bon, c'est des riches qui ont pris un risque. On a maintenant donc les pilotes éliminés dans cette qui a coûté leur vie du coup. C'est passé de après, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le flic qui a tué le gamin, bon, c'est pas. On va pas dire qu'il avait rien demandé parce que. Refus d'obtempérer, mais le flic n'avait pas le tuer quand même. Il aurait dû tirer dans les roues pour immobiliser la voiture. Donc, Guan Yu Zhou 17e, Logan Sargent au 18e rang devant Magnussen qui une nouvelle fois souffre en qualification. Ah bon, par contre, j'ai aucune pitié pour ceux qui sont morts dans le sous-marin. Ils ont été suicidaires pour moi. On est en train ici d'établir la grille de dimanche. On vous le rappelle, et dans quelques minutes, Q2 décidera des places prises par les pilotes de la 11e à la 15e. Ils ont voulu jouer les explorateurs des fonds marins dans un sous-marin de merde, là. Dans un sous-marin oui. Bah voilà. 250 000 € la mort. Ça fait cher quand même pour crever. Ah, c'est la faute d'un peu de vitesse. Sur les rétrogradages, oui. Je serais curieux de savoir comment ça va s'appeler AlphaTauri d'ailleurs. Franck, on se retrouve d'ici quelques instants, Q2. Si vous êtes sage. J'en sais rien. Si on est sympa, on vous redonne la main, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Parce qu'il y a quand même des glaces dans le paddock. Il coûte cher, il n'y a pas de champion. Il y a plein de trucs. Bon Franck, cette première partie des qualifications qui vient de se terminer, et puis on va revoir cette image assez forte, celle de Valtteri Bottas qui s'est fait surprendre à la sortie du premier virage, qui avait du mal à repasser en neutre et qui restait bloqué. Après, il faut voir le Q3. Il y a deux choses qui se passent déjà. Il y a le visuel avec Perez qui est devant, qui gêne un petit peu, et puis il va se louper. On monte un petit peu sur le vibreur, il déstabilise la voiture un peu trop, agressif sur l'accélérateur. Il a pu sortir. Petite tête à queue, petit drapeau rouge, ça va décaler séance. Le temps commence à se couvrir, on perd un petit peu de température. Plus de peur que de mal pour Bottas qui arrive à passer carrément en Q2. Oui, toutes ces petites erreurs, ces petits soucis qu'on peut avoir dans cette partie des qualifications, on le sait, elles sont intenses. C'est un vendredi où, encore une fois, il n'y a eu qu'une seule séance d'essai libre. Ça se paye parfois dès l'après-midi dans cette séance de qualification. Le manque de travail qu'on a pu effectuer en première séance. Ah oui, n'oubliez pas que les pilotes après il a fait son grand heure, je suis d'accord. Puis hier, donc il y a la mise en place. Après, est-ce qu'il méritait la mort? Je suis pas sûr. Mais c'est pas le même déroulement que d'habitude. Normalement, on a tout le vendredi pour se préparer. Par contre, il méritait des sanctions, c'est sûr. Pour se mettre en place. Après, il méritait de mourir, je suis pas sûr quand même. On sort des essais libres, on finit de régler pas de se faire battre comme un chien quoi. Il faut sortir le grand jeu, c'est un exercice un peu particulier. Alors tout le vendredi, lorsqu'on apporte beaucoup d'évolutions, comme c'est le cas pour McLaren notamment, c'est compliqué d'avoir une seule séance d'essai libre pour finalement mettre au point sa voiture pour la qualification. Et pour autant, si Norris était dernier ce matin, ça s'est très bien passé dans cette première partie. Il voulait voir le Titanic, non mais j'en ai rien à foutre qu'il voulait voir le Titanic. En plus sur leur papier là, c'était marqué 3 fois risque de mort. Risque de mort. Moi je vois ça, j'y vais pas. 3 fois risque de mort, j'y vais pas. Puis cette McLaren qui fonctionne, beaucoup de nouveautés. Ils ont qu'à créer un sous-marin télécommandé
regarder au pire à distance. Avec la profondeur, ça me paraît compliqué, mais bon. Aucune pitié pour leur... sa voiture, si on peut dire. Sa McLaren. Eux, pour le coup, on peut dire qu'ils ont joué, ils ont perdu, quoi. Un petit tête-à-tête avec la McLaren un peu plus tôt dans la journée. La poule, une 14, une 4 plutôt. Et on est bien sur la McLaren, celle de Lando Norris, c'est quasiment la voiture. Mais vous savez qu'à Silverstone, ils vont apporter une toute nouvelle voiture. Et bien ici, à Zellweger, on a déjà changé pas mal de choses. Aileron légèrement modifié. Quand on remonte ici, on a tout le halo ici qui a changé. Les entrées d'air, vous les voyez bien, ça c'est bouche super avancées, ils ont changé aussi. On a travaillé sur tout le fond plat, absolument tout le fond plat. Il a été sûrement une panne de prison, mais rien ne justifie l'exécution. Bah oui, c'est ça. Jusqu'à l'arrière, ça a été tout complètement changé. Et ici, allez, je vous laisse deviner, on est plutôt sur quel mode? La mode Ferrari ou la mode Red Bull? Vous avez raison, c'est la mode Red Bull. On vient bien sûr amplifier ce fond plat derrière, on vient accélérer l'air. Et le flic n'empêche. Pour voir la différence. Il va se dire, putain, le chaos que j'ai créé en flinguant ce monde. Les deux modèles, c'est là, elle est bien sûr. J'ai créé des émeutes dans toute la France. Quand on regarde celle-là, c'est celle d'Oscar Piastri. Regardez les pontons, la forme différente du ponton, la forme également du halo. Bref, on est en train de travailler. Tu vas faire sur Tourist Trophy. On veut remonter, on veut impérativement matcher. Sur le Tourist Trophy ou sur le jeu Tourist Trophy? Oui, parce qu'on en a marre. Ce début de saison a été vraiment compliqué pour l'équipe britannique, notamment Lando Norris. On sait la performance intrinsèque. Ah non, moi je dis pas que c'est un ange. Ce qu'il a montré les années précédentes et ses grosses évolutions, c'est presque un de révolution sur cette McLaren. Enfin, on va dire. Il avait déjà des casseroles au cul à son âge, le gamin. Vous savez qu'on enchaîne 4 Grands Prix quasiment là coup sur coup, donc ça va être un gros mois de juillet. Ça va être un super mois de juillet pour les fans. Ça va être plus compliqué pour les mécaniciens. Fêter ça comme si c'était une victoire. La McLaren en juillet ici à Silverstone, on va apporter toutes les nouvelles évolutions. Je trouve. Elle était sur une voiture à saluer la foule et tout. Tout sourire. Tu fais ça quoi? Ton gamin vient de mourir, tu fais ça vraiment? Les 15 pilotes qui vont disputer cette deuxième partie des qualifications que l'on vous. La mère, elle s'en bat les couilles quoi. Avec vous ou que l'on vous. Elle a dû être touchée 5 minutes, mais en fait. Vous êtes pleine de vie, Margot, c'est ça qui est bien. 10 heures quand même. Dans un peu plus d'une minute, le début de la Q2. J'ai pas du tout d'Mbappé. Avec une nouvelle bataille extrêmement serrée. Elle a tellement été déjà serrée cette bataille, Jacques Villeneuve, que l'on a vécu. Et bien la Q1 la plus serrée de la saison. Moi je suis pas anti-police non plus. S'ils étaient pas là, ça serait l'anarchie. Max Verstappen, premier. Mais juste bon, quand ils font une bavure, faut le dire. Jusqu'à Nick De Vries, 20e et dernier de cette Q1. 858 millièmes de seconde. Le record jusqu'à maintenant de la saison a été à Bahreïn où il y avait une seconde 188 quasiment à l'ouverture de la saison. On sent bien le point d'ironie. 858 millièmes d'écart du premier au dernier. Moi demain j'ai un enfant qui meurt aussi proche du premier au dernier. Clairement, je ne comprends pas les plaintes. Ça c'est la réaction normale. Pour ralentir les plus rapides pour aider les petites écuries parce qu'elles sont à moins d'une seconde là. Voyons maintenant dans cette Q2 si les écarts vont grandir, si les caïds et les cadors vont sortir un peu les muscles et enfoncer le clou, en tout cas tenter d'augmenter l'écart. Ça m'a rien à foutre de lui, de l'éducation qu'il a dû recevoir pour faire ça. C'est ce qui pourrait laisser planer je pense qu'il a fait son éducation lui-même en fait. La Q2 débute il a fait son éducation lui-même et il n'avait pas de père pour le tenir. Il utilise pas mal de gomme rouge, donc ça risque d'être compliqué pour la Q3 de demain. Oscar Piastri que l'on observait il y a quelques instants, qui se rapproche en rythme de qualification de son coéquipier Lando Norris, qui n'a pas encore pris l'avantage, mais les écarts de 4 dixièmes et demi, 3 dixièmes du début de saison se sont progressivement réduits. Même si l'Espagne et le Canada n'ont pas été probants en la matière. Voyons sur ce court tracé du Red Bull Ring comment se comporte le jeune Australien. France devient Rance. C'est parti pour Q2. On va voir des coups en 2023 demander un jambon en public. Piste, un peu moins de trafic, toujours autant de risques de track limit et les pilotes sont prévenus. Les commissaires ont l'œil parfaitement aiguisé cet après-midi pour ce qui est des limites de piste. Ah, on l'a vu. Sauf dans les zones de freinage parce que Perez lui a gardé son chrono. Ah bah voilà, Abdel, même pensée. Demande à Manu de l'OM dans une boutique parisienne. La température continue de du coup, baisser. Je crois qu'ils ont même braqué un magasin de vêtements de foot, il me semble, hier. Ils ont dû se servir, du coup. Si le ciel se couvre encore et toujours, pas de pluie pour le moment, mais des températures à la baisse. Ah, Raymond Domechnek. Dans 4 ans, c'est fini. Ouais, on verra. Je connais pas Zemoir. Tu ne connais pas Eric? Le fameux?
sa mère faisait des rêves qui sont morts. Ah ouais. Max Verstappen ovationné évidemment par les tribunes dont la couleur dominante est le orange. Et c'est parti donc pour sa première tentative de Q2 pneumatique 9. D'accord. Les fans néerlandais, Verstappen, toujours visible. Regardez le chrono de 6 minutes 29 pour Max Verstappen. Il va faire la pole, c'est sûr. Ça patine légèrement la sortie de l'épingle, mais Perez devant Verstappen dans le premier secteur. Non, Hamilton Junior, on va éviter. Perez a bien pris ses marques en passant un deuxième train de gomme de toute façon. Il crée des émeutes là-bas aussi. Elle est bien équilibrée cette monoplace, c'est un plaisir à regarder. Ouais, le changement de direction est parfaitement absorbé par le châssis. L'assiette reste incroyablement neutre, plate. Excusez-moi Julien. Ne vous excusez pas. Secteur pour. Record pour le secteur pour Lance Stroll en 16,449. Le passage de la ligne pour Verstappen. Moi je suis pas moto, 955. Perez est dans le jeu. Je m'en fous un peu du Tourist Trophy. Pour être honnête. Tu vas en Espagne avec le maillot d'Alpine. J'avoue, qui améliore sa marque de Q1. Là, tu pourrais te faire mettre l'avion danger. Voici en 1,49 maintenant. Perez améliore un tout petit peu sa marque de Q1. Je sais pas, hein. La limite est faible entre les deux. Troisième temps devant Fernando Alonso. Carlos Sainz cinquième devant Leclerc. On vient de commencer la Q2. Mais les deux sont battus par Stroll. Stroll devant Fernando Alonso. Ouais, c'est un bon tour de Stroll, il n'est qu'à 2 dixièmes de Verstappen. Pas mal, bravo. Et Hamilton. J'avoue, les fans espagnols aussi, ils ont un point avec les Français. Septième temps pour Lewis Hamilton. Bah, Russell, c'est encore plus loin. Hülkenberg, cinquième. 1,5,362. La Haas devant l'Aston Martin d'Alonso, devant les Ferrari. Terrible. Ah, attention, là, est-ce que... oui, on l'a passé son chrono, et le temps effacé de Verstappen, les 4 roues. Max, alors. Max, il... Le temps de Max Verstappen c'est quoi ça? n'est donc pas gardé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Ce truc chelou. Le player qui pète un plomb. Et Norris, toujours rapide, il continue aujourd'hui. Max qui fait que tricher. Je demande bannissement de ce pilote de la Formule 1 à Carlos Sainz qui enchaîne. Et Perez, Mercedes, le temps est tombé c'est pas brillant. Les deux Red Bull perdent leur chrono. Allez, les deux Red Bull, ça dégage. Cinquième temps. Et les deux Red Bull perdent leur chrono. Alors, il reste du temps, bien sûr, dans cette Q2. Donc, les deux voitures les plus rapides, et les pilotes prennent des risques. Ils sont obligés de Hülkenberg troisième, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tout à l'heure, Perez a eu du mal sur un deuxième tour, alors que Verstappen, lui, était capable d'être compétitif sur un deuxième tour. Et le temps de Stroll est tombé, lui aussi. Eh oui, le temps de Stroll vient de tomber. Oh mince, Norris se retrouve avec le meilleur temps. C'était Piastri tout à l'heure qui a fait un on se demande laquelle. Hülkenberg deuxième. Celle évidemment de Vries. 10 minutes. On l'a dit dès l'entame de cette séance qu'il allait falloir être vigilant avec le trafic et les track limites. Oui, Max Verstappen, c'est tricheur. Regardez, il fait il prend large le virage pour gagner du temps. Vitesse, alors qu'il y a une fusée. Oui, le niveau de la performance les fans de Max, n'est pas celui des derniers Grands Prix. Mercedes arrivait prudent au Red Bull Ring en disant attention, c'est peut-être pas le circuit qui va le mieux convenir malgré nos évolutions. Pour l'instant, c'est pas effectivement un circuit favorable. Et là, le chrono de Russell, de toute façon, ne sera pas suffisant. Notre propre quartier pour se faire justice. Bah, on va éviter. Aussi, c'est vrai. Certains ont choisi de se décaler dans cette Q2, c'est le cas des pilotes Alpine, Gasly et Ocon. C'est sûr. Bottas lui aussi est sur un tour de sortie. Ah, tu m'entends pas bien, ben merci de le prévenir. Hein. Et comme Stroll vont, quoi qu'il arrive, devoir y retourner parce que leur première tentative n'a servi à rien, ils étaient hors limite. Le voici Esteban Ocon qui se faufile dans le trafic et qui arrive au virage numéro 3. Normalement ça va être un peu mieux là. J'ai baissé un peu le canal aussi. Dis-moi si c'est mieux Storm. Un peu large. 2 dixièmes de perdu. Du temps perdu également sur Pierre Gasly. En 16,5 Pierre Gasly dans le premier secteur. Et là ils doivent passer le trafic. Non, le trafic, attention. Il y en a deux juste devant. Ah, Perez qui reste sur la trajectoire. C'est un endroit où le pilote pouvait se décaler. Il valait mieux ça que de changer de trajectoire pour Perez. Bah Max il s'est pris un temps annulé parce qu'il est parti large. Ça va se jouer au milieu.
Il n'y aura pas de place pour tout le monde clairement en Q3. Ou juste aussi dans les limites. Changement de direction ultra rapide. Là aussi. J'ai un doute là. C'est vraiment de l'exploitation maximale des limites de piste. Ocon 4ème en 1.54. Deuxième temps pour Pierre Gasly en 1.53. Ouais, mais attention, le temps d'Ocon à revoir au ralenti. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ça va et toi? Dans lequel le nom des pilotes peuvent tomber rapidement vers le bas du classement si le temps est annulé. Là, pareil. Il y en a, ils sortent au large. Hein. Ils se font plaisir, hein, putain. Ouais. On le regarde moins ce virage-là, j'ai l'impression. Oui. Un petit peu plus de. D'accord. L'attitude offerte Tu es québécois et fan de Stroll. Virage numéro 4. Oh, désolé. Pour toi. Surtout pour être fan de Stroll, quoi. Ah, et de Verstappen en plus. Oh là, putain, dur. Dur. Non. Compliqué. Non, c'est pas une blague, il faut rester à l'intérieur. Verstappen dit c'est une blague, c'est limite de piste, mais elles sont les mêmes pour toutes, pour tous. Puisque pour l'instant il n'y a que des pilotes masculins en Formule 1. Les tracks limites. Attention, parce que regardez, ce tour-là de Verstappen ne devrait pas compter parce qu'il a entamé putain, il a 5 dixièmes d'avance. Ah non, sur Bottas, pardon. Le tour qu'il est en train de faire ne devrait pas compter. Mais Max, je comprends pas, le mec a une fusée, il est obligé de prendre large, quoi. Sauf que au bout d'un moment, stop, il abuse un peu aussi. Il n'a rien perdu. Alors, Verstappen reprend la meilleure place, 1.4.951. Les larges derrière, attention. 4.9. Pour l'instant, je suis dans les clous de la pôle, de montant de la pôle, mais ils vont bien améliorer en Q3, je pense. Au volant de sa McLaren, équipé de ses nouveautés. Puis il est loin derrière Perez. Très loin, il a 2 dixièmes de Norris. Secteur pour Albon. Il reste encore 6 minutes, hein, ça va encore tout chambouler. Oui, clairement. Il reste mais passe pas vite cette Q2 là en fait. Il reste encore 6 minutes. Carlos Sainz à la sortie du dernier virage pour venir prendre la deuxième position. On ralentit en fait les gars. Norris, 1.5.036, 85 millièmes de retard. Verstappen, Sainz, la Red Bull face à la Ferrari, moins d'un dixième. Et Albon, record du premier secteur. Ces 2 lignes droites, il les savoure, il en profite au maximum. Mais c'est beaucoup de perdu dans le deuxième. On s'y attendait. Très agressif à l'entrée. Oh là, Offray, attention, tout à l'heure on a dit que c'était bon pour eux. Ouais, ça passe. Ça a l'air bon aussi. Allez, Alex Albon. Gâche pas tout, Albono. Pas mal, 8ème temps pour lui, juste derrière Nico Hülkenberg, devant Esteban Ocon. Il va falloir ressortir bien sûr. Lewis, Russell, Lewis, allô Mercedes, allô. On se dépêche s'il vous plaît. La roue arrière, à mon avis, est toujours sur la ligne blanche. Mais c'est un avis subjectif, on ne la voit pas. Ne prends pas large, s'il te plaît, Hamilton. N'annule pas ton temps, qui a l'air pas mal, là. Pour l'instant, c'est pas mal pour Leclerc, les 2 premiers secteurs. Il laisse pas mal de marge. Ah oui, il laisse de la marge. Il est bien dans les limites là, de la piste. Et il est 5ème, 1.5.087. Ah oui, mais à 1 dixième de Verstappen, hein. 5 voitures à 1 dixième. Hamilton qui ne gagne qu'une petite position, la 10e. Non, pardon, c'est Russell, pardon. Russell qui a franchi la ligne. Et Hamilton remonte 6ème en 1.5.188. C'est pas brillant. Russell retombe tout de suite dans la zone rouge. C'est moyen. Là, pour George Russell, ça va mieux pour Lewis Hamilton. Qui va mettre un 3e train de gomme? Il reste 4 minutes et demie. Il va falloir rapidement reprendre la piste pour ceux qui sont encore dans la voie des stands. Il y en a qui vont encore sortir là. Je suis pas sûr que... Oui, Hamilton, c'est peut-être le dernier des pilotes à l'abri. Perez, ça me semble compliqué. La WE14 était censée mieux marcher sur ce circuit que Canada, on rappelle. Toto Wolff, qui est toujours assez prompt pour l'instant, ça se voit pas trop. Son avis, à échanger avec les ingénieurs et les stratèges. Ça lui a un peu été reproché par moment, les stratèges disant bon, Toto, on t'adore, mais laisse-nous faire notre travail. Pour Perez, là, on lui a enlevé tous ses tours aujourd'hui. Perez, tour annulé, il est dernier. Faudrait qu'il le comprenne quand même. Perez, pour l'instant, 15e parce que ses chronos sont effacés les uns après les autres. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive, YT là? Le pro Verstappen t'a fait exprès de crash Lewis parce que t'es un jeu, c'est le meilleur pilote.
Ah oui, c'est vrai que je suis pro Verstappen, moi, c'est vrai. C'est bien connu. Hein. C'est bien connu. Hein. Je suis pro Max. Hein. Tu m'as démasqué là. Il est surtout 15e. Putain la vache, t'es trop intelligent toi. Je pense que les Mercedes vont faire mal en course tout de même. Ce ne sont que des qualifs. Oui, enfin il faut quand même se qualifier bien de base pour faire une bonne course. Pourquoi t'es pour Red Bull? Et voilà, le temps vient de tomber pour Alonso. Mais enfin toi t'es con ou t'es con en fait? Oui, hors limite, Fernando Alonso également. Ah, à quel moment je suis pour Red Bull en fait? Et Perez, vous avez l'explication. Ici, ah oui, ici. Là, il va falloir m'expliquer. Sur le freinage. Voilà ce qui vaut à Perez, une nouvelle annulation du chrono. Je vous le disais ce soir. J'ai craché, oui, mais à quel moment? Non pas 360 secondes, quand ça? mais 360 minutes. 18h minuit, la dernière de la saison avec Nicolas Touriol, avec Virginie Ramel. On parlera bien sûr de Formule 1. Ça se passe sur Canal Plus Sport 360. Et du coup, et c'est ce soir dès 18h. Mais j'avais Hamilton en plus. Au Grand Prix de Grande-Bretagne sur F1 22. Ah non, sur F1 22, d'accord. Putain, là tu remontes loin, YT. J'ai pas fait exprès de le cracher. Hein. Là, ce que vient de lui dire je suis son ingé, c'est qu'il faut lui, absolument maintenant mettre un tour en banque. Je pense qu'il en a bien conscience quand même. Je suis passé sur F1 23 maintenant. Et Russell aussi, son chrono a été... Je suis pas pro Red Bull. Hein. C'était un autre. Faut que tu redescendes un peu, je crois. Bah oui. Du gland. Tout est à refaire. C'est inconscient, mais tu es pro Red Bull. Ah ouais, ça va être ça. Dans le fond de ma pensée. Ah, Perez, temps effacé, Perez. Ça y est, on lui explique, c'est exactement ce que vous venez de dire, Jacques Villeneuve. Temps effacé, Perez. Précisément l'endroit sur lequel il s'écarte trop. Je demande le virage 10, qui est le dernier virage élimination de Perez. Parce qu'il l'avait fait en Q1, il ne s'en était pas rendu compte. Il avait été chanceux de pas et Russell aussi. Bien vu pour la deuxième. Alors, c'est chaud quel pour commentaire. C'est chaud pour Perez. C'est chaud pour tout le monde. Oh c'est chaud pour tout le monde, exactement. Sauf pour nous avec la clim. Quand j'ai dit que t'étais un pro Verstappen. Mais parce que t'es débile en fait. Si tu suivais mes autres chaînes, tu verrais que je suis pas pro Max. Tout ça parce que j'ai osé cracher Lewis. Ça y est, je suis anti-Lewis quoi. Parce que c'est vraiment oh là là là. pitoyable premier secteur. Les mecs redescendaient un peu quoi. Neuf, absolument. Ah, bon. Peut-être un train de gomme gaspillé. Là il le sait, hein, sur son volant, il sait qu'il n'a pas eu effectivement un bon premier secteur. Et un mauvais deuxième secteur. Je suis pas pro Max, mais franchement, il est toujours en pôle. Donc ça devient plus gavant. Oui, effectivement. Le deuxième secteur pour Perez. Ça va mieux, beaucoup mieux pour Perez que pour Russell. Max. Non, Russell, c'est mort. Lui qui était sorti de la piste en Q3 l'an dernier ici. Non, oui, merci Johan pour ce témoignage. Oui, mais Perez va passer devant. Perez est bien plus rapide, il va retomber dans la zone rouge, George Russell. C'est fait, deuxième temps de Sergio Perez. Regardez Russell qui ne va pas passer en Q3. Russell, oh là là, l'horreur quoi. 41 millième là sur le chrono d'Alonso, sur le chrono d'Alex Albon. Oh, Alonso, il s'est loupé un peu dans le deuxième secteur aussi. Attention, il n'améliorera peut-être pas son temps. C'est vraiment horrible. Non, il va être... J'ai peur qu'il soit trop large. J'ai peur qu'Esteban Ocon soit trop large. 7ème temps. Est-ce qu'il est resté dans les limites du circuit au dernier virage? J'ai un petit doute. Ocon 8ème puisqu'Alonso remonte 6ème. Hülkenberg pour l'instant dernier qualifié qui repasse devant Pierre Gasly. Houston au Texas, au basket Pierre du coup. Qui est dans les deux derniers virages du circuit. Je sais pas NBA. À nouveau devant Fernando Alonso, il est on fire, Lance Stroll. Ah ouais. Voici Pierre Gasly pour l'instant 11ème et qui remonte 5ème. C'est Hülkenberg qui glisse en 6ème. 9ème. Ah, Piastri qui va mettre tout le monde d'accord. Perez, le temps annulé de Perez. Le temps annulé de Perez. Yes, yes, yes. 15ème, alors que Piastri rentre dans le top 10, tout comme Ocon. Ça dégage. Finalement, il reste parce que Perez a chuté. C'est Perez qui est en train d'offrir sa qualification de justesse à Esteban Ocon parce que 6 millièmes d'avance seulement sur Hülkenberg. Alors Perez, on lui a enlevé 3 ou 4 tours. Non mais Perez, il a pas compris les track limits en fait, le mec est débile quoi. Et on lui a expliqué. On lui a envoyé 3-4 fois, on lui a enlevé 3-4 fois son temps quoi. Le mec tout, regardez. Là il est bien. Là il est bien. C'est dans le dernier virage. Ah oui. Ah, de peu. 3 ça se joue pas grand chose. Alors j'attends Ocon aussi. Ah oui, le temps de... Alors attendez. Le temps d'Ocon a été effacé. Le temps de Piastri a été effacé. Et le temps d'Albon a été effacé. Oh putain. Et ça fait rentrer Hülkenberg. Ah oui, c'est ce que je pensais. Ça fait rentrer Hülkenberg. Mais Albon reste quand même en Q3 du coup. Malheureusement, Ocon, son temps est effacé.
Il me semblait bien avoir vu pour un championnat comme Pérez et qu'on demande, on lui demande juste de faire un tour, pas à la limite. 4e fois d'affilée qu'il ne rentre pas en Q3, Sergio Pérez. 4e et ça met Russell 11e avec tous ses chronos. Et Russell ne passe pas. Russell même avec tous les temps effacés, il passe pas le gars quoi. Oui, oui. C'est dur hein, quand même. Les écarts sont encore serrés, ça c'est certain. Il y a, hormis Pérez, il y a 7 dixièmes du 1er au 14e. Ouais non, Russell là, carton rouge. Hein. Carton rouge, genre Russell qui se prend 2 dixièmes par Hamilton, 2 dixièmes et demi même. C'est un peu trop je trouve. Surtout sur un circuit si court. C'est le dernier virage, c'est le dernier virage pour Esteban Ocon. Là il était parfaitement dans les lignes. Après bon, il va peut-être se refaire en course. Dernier virage, ah oui là aucun doute. Il est au-delà des limites. Ah, les règles sont claires, elles sont sans doute dures, très dures à vivre quand ça se passe comme ça, mais elles sont connues de tous. Et on retrouve donc à la 11e place sur la grille dimanche, on retrouvera Russell. Yes, c'est Canal Plus Sport. Et Pierre Gasly a eu chaud aussi parce que vous voyez que Pierre Gasly vient de redescendre 8e dans le classement. Lui aussi a perdu un chrono. Heureusement que celui d'avant était suffisamment bon parce que ça laisse Pierre Gasly dans le top 10. Mais lui aussi a perdu son dernier ça serait chrono. Marrant que le temps de Max soit annulé. Donc, du classement et de la grille et le pire c'est qu'il y a une autre qui arrive demain au final. Donc j'espère que Pérez, enfin j'espère pour lui que Pérez va apprendre de ses erreurs, qu'il va pas refaire le même quoi. Pérez qui s'élancera 15e seulement dimanche dans ce Grand Prix Margot. Quelle affaire cette qualification, cette deuxième partie, et c'est bah là clairement c'est sa faute à Pérez, oui, Florian. Surtout qu'il était à peu près dans le rythme de Max au final. Mais là il a tout gâché quoi en fait. Quel boulet quoi. Non, c'est clairement une erreur du pilote. Et oui, Pérez, tu t'es réjoui trop vite, Joanne. Dans la voiture, on a du mal à savoir réellement où est placé, surtout au moment de Flammerde. Et là, c'est vrai que ça a Pérez a vu son temps annulé 4 fois en fait. Donc là, il comprend pas en fait. Il continue d'aller au large. Le mec est débile. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc ça serait dommage. On revoit l'endroit où Sergio Pérez à plusieurs reprises. Alors c'était soit avant le dernier virage, soit... Enfin, c'était quoi qu'il arrive avant le dernier virage, mais soit à l'entrée, soit à la sortie. Ah là, c'est très difficile de savoir. On est sur la voiture, on ne cherche pas de suivre le pilote. Ah mais quand vous prenez Canal, les gars, pour la F1, prenez tout en fait. Soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. Parce que la plupart des séances, c'est sur Canal Plus Sport en fait. Hormis la course. Il est un peu plus haut dans le cockpit. Donc, soit vous prenez Canal avec tout, soit vous prenez rien. Ça sert à rien sinon. Autant prendre F1 TV par exemple. C'est plus rentable quoi. Je pense que Mercedes arrivera à faire P2 au championnat parce que le problème de Aston c'est Stroll quoi. Même si là, bon, il a pas l'air mauvais pour le coup. Stroll. Il s'est racheté du talent visiblement. On sait que ce sont des grands prix qui sont toujours assez spectaculaires. Il y a déjà de l'intensité dans cette qualification. Il y en a eu beaucoup l'an passé. Pour l'édition 2022 de ce Grand Prix, on vous propose de regarder les temps. Ah ouais, d'accord, t'as eu l'offre à 14 €, moins de 26 ans, d'accord. C'est déjà pas mal, mais bon. Pourquoi il y a autant de chronos annulés? Bah parce qu'ils vont au large, tout simplement. Encore mieux parti qu'hier, Max Verstappen, Russell qui oblige la Ferrari de Sainz à aller dans l'échappatoire et qui va même peut-être dans la montée pour qui commence à matcher par les motopistes. Ça c'est sûr, hein, d'accord. Il se rabat à l'intérieur, Sainz pour défendre cette eh bien salut Taya. Sur George Russell. Oh, attention et le contact inévitable entre la Mercedes. Pérez est dans le bac. Pérez dans le bac. Bim, ça dégage Sergio. Il a ouvert évidemment sa trajectoire. George Russell. Et pour l'instant, il réussit à tenir. Elle est là, la Ferrari, elle est là. Il plonge et il y va, Charles Leclerc. Il y avait du spectacle l'année dernière. On n'aura pas ça cette année, hein, c'est sûr. Leclerc en tête du Grand Prix. Et Norris. Je suis d'accord, Edward. C'est un âne, il est trop bête. Avec le DRS. Regardez cette image, elle est dingue. Cette image. Mais ça me paraît le bon virage. Sur Alonso et personne ne se touche. Magnifique passe d'armes.
Leclerc, très à l'aspiration, très bien placé cette fois, presque aux côtés de la Charles Leclerc. Du virage numéro 3, il s'impose avec plus de facilité encore qu'au tour précédent. Bon, on va entamer la Q3 pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a eu un drapeau rouge avec Bottas donc en Q1. C'est pour ça que c'est qu'à la Q3 là, il y a un peu de retard quoi. Du coup. Salut Sébastien, vous arrivez juste pour la Q3. Et c'est Max qui a le DRS à la sortie tout de même de ce virage numéro 3. Il va falloir défendre, Leclerc doit encore défendre jusqu'au 4, mais il peut freiner plus tard avec ses pneumatiques plus frais. Et il reprend les commandes de ce Grand Prix. Oh, il y a un problème moteur. Ils viennent de faire un moteur, on l'a entendu immédiatement que le moteur de Carlos Sainz était en train de lâcher. C'est fait. Le signe indien est enfin brisé par Charles Leclerc qui s'impose aujourd'hui en Autriche. Une édition 2022 qui n'avait pas manqué de spectacle et ça ne manque pas d'animation. Ce vendredi, ici en Autriche, au Red Bull Ring, Esteban Ocon que vous voyez hors de sa monoplace parce qu'il vient d'être éliminé avec un temps annulé dans cette deuxième partie des qualifications. C'est le cas également de Sergio Perez, mais aussi de George Russell. Franck, on n'en a pas dit un petit mot sur le pilote Mercedes. Avec l'abandon à Montréal, ça peut faire 2 week-ends consécutifs un peu difficiles pour le pilote britannique. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Abandon à Canada, il l'a mis dans le mur, donc c'est un petit peu de sa faute. Là, il va partir 11e, il va essayer d'aller chercher des points. On sait que la voiture est plutôt bien en course. Je ne fais pas trop de problème pour la Mercedes. Par contre, j'en fais un petit peu plus pour Perez. Encore une fois, il prend une bâche en qualification. Encore une fois, il est vraiment très loin de son coéquipier. J'entends beaucoup Helmut parler de Vries. Je pense qu'on va pas tarder à entendre parler de Perez. Ouais, 3 grands prix consécutifs sans podium pour lui. Et puis les éliminations avant la Q3 commencent à être un petit peu trop nombreuses pour le pilote mexicain cette année en 2023. Allez, on va vivre la 3e partie de cette qualification avec vous, Julien et Jacques. Ah bah alors, puisque vous nous le demandez gentiment, on y va. Vous êtes prêts, Jacques? Toujours motivé. Victor Hamilton. Je sais pas. C'était une question, Jacques. Motivé comme jamais? Russell termine toujours derrière Hamilton. T'as vu ça? Ouais, c'est dingue. Eh bien, c'est parti. Alors, pour cette Q3. Russell éliminé. Oui, Hervé. Putain, t'es long à la détente aussi, toi. Tu vois le freinage de Leclerc. Très peu de virages. Bah oui, Perez, c'est inconcevable. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse hein. Il est con, hein, c'est comme ça. Hein. Et qui, je pense, appuie ils ont 4 virages, s'ils sont pas contents, et puis voilà quoi. Et c'est un pilote qui était très connu pour couper les chicanes. Oui, mais Hervé, putain. Tu m'énerves. Tu suis rien. Tes analyses sont un chien. Tu suis rien. Salut Eric. Il est 15ème parce que tous ses temps ont été annulés. Sinon, il aurait été 2ème du coup. Une Red Bull seulement, Max Verstappen, 2 Ferrari. Mais après, bon, il avait qu'à pas annuler ses temps, c'est sûr. Une Mercedes, celle de Lewis Hamilton, les 2 Aston Martin de Pas de soucis, Eric. Les pilotes sont déjà larges. Demain, sous la pluie, ça glisse encore plus. C'est vrai que demain, il pleut normalement. Sur la McLaren, qui ont l'air, en tout cas, de lui donner satisfaction et de bien fonctionner. Une Williams, ce redoutable Alex Albon, toujours là. Une Alpine, celle de Pierre Gasly. Et Nico Hülkenberg, digne représentant de Haas en qualification. Hülkenberg, finalement, il avait fait des essais un peu terribles, mais au final, il est encore devant Magnussen. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup décidément, qui est assez véloce en ligne droite. Donc en gomme neuve, elle réussit à en tirer parti. Par contre, après en course, ça tape. Non, victoire d'Hamilton sur ce circuit, j'y crois pas perso. Ça m'étonnerait. Faudrait qu'il se passe une dinguerie, quoi. Des émeutes. Dans le stand Red Bull. Les émeutiers, allez en Autriche, là. Et savez-vous, Jacques Villeneuve, la dernière fois qu'un pilote a été absent de Q3 4 fois d'affilée chez Red Bull, de qui il s'agissait? Un ami à vous. Chez Red Bull. Oui. Alors, qui est-ce que ça pouvait être? Il n'y a que le résultat qui compte. Ah non, un ami à vous, j'ai dit. Oh le mec, analyse 2 sur 10 quoi. 2 sur 10. Oui, tu mérites pas plus. Hein. Effectivement. C'est vrai qu'il faut pas regarder ce qui se passe. Une aussi mauvaise statistique. 4 abandons avant Q3, ou en tout cas 4 que le résultat, même si un mec abandonne alors qu'il était premier, le résultat compte, donc il est dernier quoi. Il est nul, ça veut dire qu'il est nul. Ça c'est les analyses de Hervé ça. Super, hein, putain. Ah non, là où il a été prévenu, il n'y a pas été. Il a plus pour mener une relative complaisance pour les tractoniques en qualif. Peut-être, faut voir.
sacrifié, en tout cas pénalisé lourdement lui-même. Il s'est tiré dans le pied tout seul là pour son championnat. Ouais, le championnat, ses chances au championnat, elles étaient faibles. Même pour sa place, hein, pour sa place future chez Red Bull. Aussi. Allez, il est dans les limites, Max Verstappen, pour aller fixer un chrono. Parce que Moumout, faut pas le fâcher. En une 4.503, eh bien c'est tout simplement son meilleur chrono depuis le début de cette séance de qualification. Une 4.503. Le prédateur sexuel. Encore du deuxième secteur, ça c'est intéressant. J'applaudis aussi. T'as de la chance, j'ai pas Twitch ouvert donc ça va prendre un peu de temps. Bien rentré là dans le dernier virage, il a laissé de la marge. Leclerc deuxième temps, une 4.709. On va le taire un peu 10 minutes. Carlos Sainz est troisième pour l'instant. Et on suit la fin du tour de Fernando Alonso. Prédateur sexuel, c'est sûrement bon. Dans une réaction d'orgueil, vouloir au moins se placer devant Lance Stroll. Il est là, mais il est plus là. Devant après le deuxième secteur, donc on va voir si ça tient. Le mec qui voit une femme, toujours aussi mignonne. C'est lent, hein. C'est mental ce mec. Oh. Du temps de Max Verstappen. Il est grave lui. C'est de la gomme usée. Putain, 0,45, tu fais chier Max. J'ai mis 0,9 moi. Façon de me poser la question. Casse-couille ce pilote. Pour Fernando Alonso, oui. Il y avait un point d'interrogation à la fin. C'est de la gomme usée. C'était de la gomme neuve pour Verstappen, pour Leclerc, pour Sainz. C'était de la Gasly pour Albon, pour Stroll. Norris gomme usée, vous avez dit? Norris gomme usée, absolument. Alors, très impressionnant. Usée, elle avait 2 tours, hein, mais elle n'était pas neuve. Il est vraiment impressionnant là, parce qu'il a une demi-seconde de Verstappen. Bah là, heureusement que Red Bull. La McLaren serait Heureusement que Verstappen suffit à Red Bull, on va dire, pour gagner le championnat constructeur. Parce que s'il fallait compter sur Checo sur cette saison, il ne gagnerait pas. Ce package lui aussi à Silverstone le week-end prochain. Où il a mis le doigt sur le réglage, parfait. Ça aussi, les ça deux, de toute façon, il faut une combinaison. Stroll, son chrono. Effacé. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Les dernières pole positions décrochées ici par Verstappen à 3 reprises, une fois en 2022, 2 fois en 2021 avec les Grands Prix de Styrie et d'Autriche. Et c'est parti pour Hamilton. Confirmation en haut de votre écran de l'annulation du temps de track limit Stroll. Allez, bim. Hamilton, 19 millième. Ouh, allez, pas de track limit, s'il te plaît, Lewis. Très bon premier secteur. Tu fais pas le con. Hein. Va se faire réellement maintenant dans les parties plus rapides après ce virage 4 ici qui arrive. Zone de dépassement possible. Hein. Au virage 4, on l'a revu l'an dernier. Ouh, là aussi c'est large. Il ne met jamais de pénalité dans ce virage parce que de toute façon il y a le bac à gravier à côté. Donc je pense qu'il se concentre sur le bac à gravier. 3 dixièmes là d'un seul coup. Ouais, c'est une grosse perte dans le deuxième secteur, surprenant. On voit ce parce que le Mercedes c'est nul tout simplement. Que celui de la Red Bull, il n'a pas encore l'outil parfait. Il est sur elle la a chier, ligne cette voiture. Lewis Hamilton. Elle est un peu moins chier que celle de l'année dernière, mais ça reste toujours de la merde. 5e temps, 5 dixièmes. C'est effondré dans le dernier secteur aussi. Oh là 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 là. Et Norris en gomme usée. Oh là 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 là. Les deux Mercedes sont même pas capables de passer en Q3. Vous allez pas me dire qu'elle est rapide cette voiture. Hein. Lewis Hamilton à plus d'une demi-seconde. Assez douloureux hein, sur un court tracé comme celui-ci. Il n'a pas levé le pied ou... Ah ouais, il continue sur son deuxième tour sans avoir levé le pied. On voit la sortie de Stroll. Salut Diana. Ah oui. Légère mais suffisante. Très très légère, c'est une frustration évidemment de se savoir pénalisé pour si peu, mais le si peu en Formule 1... c'était pas un bon chrono, donc... Ah oui, là c'était net. Là, c'était très si net. Peu, il s'est fait plaisir Lance là. Moins visuel de l'intérieur, on a l'impression qu'ils sont à l'intérieur et en fait non. Les commissaires ont l'œil sur toutes les caméras. Moins de 5 minutes, Max Verstappen avec 2 dixièmes d'avance sur Charles Leclerc qui semble tenir cette pole position qui pourrait être sa 26e pole position. C'est con hein, parce que McLaren, ils ont une très bonne voiture, enfin ils ont une plutôt bonne voiture on va dire, pas très bonne mais plutôt une bonne voiture en qualif. Et en course ça s'effondre. Donc dommage pour eux. Mais ça y est, qui passe son dernier train de pneus neufs à disposition. Semble assez rigide cette monoplace. C'est un bon premier secteur ça. Par contre Aston Martin ils sont largués. C'est dur à l'arrière-axel. Enfin largués. Il a pris une petite marge. Alonso il avait raison quand il disait qu'au final il n'a peut-être pas joué les perfs du Canada. Quoi. Sur ceci, où il y a des virages, voilà. Bien vu Fernando.
Les virages 6 et 7, les plus rapides de ce tracé. Un sous-virage là, beaucoup de sous-virages. Ah, il améliore son deuxième secteur aussi, c'est pas mal. Ouais, Hülkenberg et Albon, hein, vraiment les deux là. Du temps de Max Verstappen. Non, je crois que c'était à l'extérieur. Juste. On va voir Alex Albon qui remonte au 6e rang, mais n'était-il pas hors limite à l'avant-dernier virage? Mais il aura le temps d'effectuer un deuxième chrono. Alors, Albon 6 devant Alonso, Gasly, Hülkenberg et Stroll sans chrono. Il a gagné une demi-seconde là sur ce tour, Albon. Ça fait plaisir de voir une Ferrari talonner à l'intérieur, ça paraît dans les limites. Ouais, on l'a déjà vu cette saison hein, pour le coup. Chrono effacé. Mais le problème c'est qu'en course, ça sera pas le cas quoi. C'est au-delà. Comme Lance Stroll au même endroit, bien sûr. Et ils y vont tous, et ils le savent. Et le chrono d'Alex Albon qui tombe lui aussi. Je serais curieux de faire la liste du nombre de chronos effacés depuis le début de la Q1. On les a pas comptés, mais le chiffre sera impressionnant. Voyons où ça l'aurait mis, c'était 5.3. Donc Verstappen qui ne préserve pas de la gomme pour demain. Alors, beaucoup de pilotes reprennent la piste maintenant. Tous. Comme 9 honnêtement, pour j'ai pas compté Verstappen, l'idée pour d'avoir une Leclerc, pour vingtaine à Sainz, moins. pour Norris. Sans lire quoi. Le dernier train, également 9 pour Fernando Alonso et Pierre Gasly qui va se décaler légèrement. À la limite, tout le plateau a vu au moins un chrono annulé quoi. Également des pneus neufs. neufs. Déjà, Perez a toussé une à 4. Et Albon est en voie descendante, donc non, c'est fini. Il monte les moyennes. Je crois qu'il n'aura pas le temps. Non, il n'aura pas le temps de passer un train de gomme là. 2 minutes, puis il lui en reste plus surtout. Ah, oui. Il avait déjà fait sa première tentative en gomme usée. Il avait gardé le train neuf. Ouais, on va voir s'il a vraiment perdu des positions ou non. Avec son chrono, peut-être Hülkenberg. Voyons qui de Hülkenberg ou Stroll ira plus vite qu'Alex Albon ou non. On va le savoir dans moins d'une minute 40 maintenant. Par rapport à son 1.05.3. Tant qu'il lui a été ôté. Alors Ferrari a-t-elle les ressources pour aller plus faire trembler, pronos, menacer Max Verstappen? Qui est plus près pour Leclerc est à l'instant 2 dixièmes sur sa première tentative. Roro 4.267. Et puis là ça va faire 2 Ferrari contre une Red Bull demain si ça reste. 4.3 Belinda. Pour dimanche, ça sera pour dimanche. C'est la grille de dimanche qui est établie là. Daniel 4.2. Demain, sans compter le samedi. Voilà. Demain, on va se baser sur les temps d'aujourd'hui pour demain. Enfin, à moins qu'il pleuve du coup. Mais... Ah, il améliore sa propre marque. Max Verstappen, 48 millièmes d'avance. Pour la avec un 16.3, bien sûr. Ah non, non, pas pour la beauté. Leclerc pourrait aller plus vite. Il faut rassurer. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alonso, bravo. 16.3 aussi dans le premier secteur. Il est encore en train d'améliorer l'autre là. Hülkenberg, 16.3. Le poison quoi. 16.3. Tout le monde. Tu peux te contenter des 4.5, Max. Faut que tu améliores quoi. C'est incroyable hein. Mais on avance toujours de quelques millièmes sur sa propre marque. C'est léger, mais c'est Sainz qui est à 4 millièmes de Verstappen après le premier secteur. Attention. Et il n'a pas le choix. Oh là, l'engagement dans le virage numéro 9 de Max Verstappen. Efface ton temps là. Puis le dernier virage, à la limite encore du décrochage. Mais il est resté dans les limites de piste. Et Verstappen qui a 4.391. Une 4.391. Record du dernier secteur. Ça sera Belinda la plus près, je pense. Là, il a mis tout le monde d'accord. Oui. L'engagement. Ah non, ce sera Maxime 3, Splinter. Ah non, 3. Non, j'ai rien dit. T'as mis 3-9 toi. Que Sainz était très bien placé à la fin du deuxième secteur. 4.3. Le dernier secteur, je pense pas que ça va être capable. Il va être capable d'aller chercher Verstappen. Il prend beaucoup de marge. Quoique Zach. Ah non, ce sera Zach 4.4. 444. On attend Leclerc qui est dans les 2 derniers virages. Le voici. Il fallait faire des points en plus. Grosse attaque aussi, comme Verstappen. Est-ce que ça va le faire? Ça passe, allez Charles. 0 marge. Deuxième temps. 48 millièmes, dommage, putain. 4.439. Là aussi, quel engagement de Charles Leclerc. 48 millièmes. Il lui a manqué 48 millièmes pour aller il peut rien faire. 4 dixièmes quoi. Lewis Hamilton qui les Aston, elles ont monté quand même. Et bien sûr, devant Alonso. Et Stroll devant Alonso. Et Stroll devant Alonso pour 18 millièmes de seconde. Sacrée qualification de Lance Stroll. Et pour Albon, son chrono n'aurait rien changé. Il aurait été de toute façon. Regardez Hervé, Stroll devant Alonso, qu'est-ce que t'en penses Hervé hein Hervé, tu peux plus parler, t'es banni hein. Cher Hervé. Le chrono de Verstappen et de Leclerc
48 millième et donc on est... Et Hamilton devant Alonso. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Hervé? Hein? Chez Hervé, chez... Le demi-dixième. Et ça nous laisse imaginer une magnifique qualif demain. Ah oui. Ouais, c'est vrai, il a défoncé son chef de file, pour une fois. C'est à noter. Grosse prise de risque de la part de Leclerc là. Et des deux pilotes qui sont devant. Oui. Les deux ont fait la différence avec la prise de risque dans le dernier secteur. Ah oui, le dernier secteur, que ce soit de Max Verstappen ou de Charles Leclerc, extraordinaire et 48 millième d'écart seulement. On est encore une fois sur ce circuit sous le demi-dixième d'écart sur la ligne, et vous l'avez dit, Jacques Villeneuve, ça laisse présager une séance de qualification sprint magnifique. 11h40, notez-le déjà, 11h40 demain sur Canal Plus Sport, la qualification sprint, celle qui déterminera la grille de la course sprint qui aura lieu demain après-midi. Là, on vient de déterminer la grille de dimanche. Verstappen partira donc en pole position dimanche. À ses côtés, Charles Leclerc. Ils seront suivis par les deux copains. Carlos Sainz, 3e, et Lando Norris, 4e. Sur la 3e ligne, on retrouvera Lewis Hamilton et Lance Stroll, 6e. Devant Alonso et Hülkenberg. Pierre Gasly prendra la 9e place sur cette grille devant Alex Albon, 10e. Voilà pour la grille de dimanche. Super Max en pole position. Ouais, super. Encore. Pole position en carrière. Génial. La 6e cette année, la 4e consécutive après Monaco, l'Espagne et le Canada. Le voici en pole position une nouvelle fois. Ici en Autriche, il était déjà détenteur de 3 pole positions ici, 2 fois en 2021, 1 fois l'an dernier. Comme la dernière fois. Et il a été la chercher aujourd'hui, ce n'était pas la voiture. Non, énorme, c'était un tout. Oui, la voiture était vide, mais... Il fallait faire le gros tour pour aller battre Leclerc. Il a fait la perf. Et Leclerc aussi a fait un très gros tour. Elle vient plus. Il lui manque 48 millième. Ouais, mais regardez, le gros tour entre Leclerc et Sainz, c'est un malade mental en fait. C'est quand même serré. Magnifique séance de qualification à laquelle on vient d'assister. T'es un prédateur sexuel, mais je rigole pas en vrai. Les réactions des 3 c'est un mec dangereux, je pense. Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Je pense que t'es quelqu'un de pas fréquentable en fait. Qu'il s'engage dans sa dernière tentative comme jamais, Max Verstappen, parce que le temps Pérez n'aurait pas suffi. Oui, carrément, Pérez Zakata. Fait son petit ménage, Charles Leclerc. Ouais, je pense qu'il pourrait être satisfait là chez Ferrari d'être 2e, 3e. Oui, certainement. Vous savez que c'est un tracé qu'ils apprécieraient. Bon, je reste un peu pour les interviews. Le prouve, même s'ils veulent bien se donner la peine d'interviewer les gens. Félicitations Max. On commence avec Verstappen du coup. 4e d'affilée. Est-ce que ça a été facile ou non pour vous? Non, ça a été très difficile. Avec toutes ces limites de piste. On ne fait pas ça exprès. Mais avec ces si tu le fais exprès, tricheur. C'est très difficile de juger où est la ligne blanche. Vous avez pu le voir aujourd'hui. J'ai été victime de ça aussi. Même en Q3, il fallait simplement que le premier tour soit un tour mis en banque. Ça casse un petit peu la joie, la satisfaction, mais très heureux au final d'être en pole position. Mais il reste beaucoup de choses à faire ce week-end. Votre coéquipier a beaucoup su faire. Il a perdu 3 chronos en Q2. Est-ce que c'est simplement cette année, sur cette session? Non, ça a toujours été difficile ici. Chaque année. Les voitures sont lourdes, elles sont larges. Et juger une ligne épaisse comme ça, c'est très difficile. Peu importe, vous êtes en pole position. Peut-être une 5e course d'affilée gagnée ce week-end. Qu'est-ce que ça fait de le faire à la maison? Elle me fusille ces interviews à lui là. Ce week-end. Demain sera une journée très différente encore. Allez, passe à la suite. Je crois que c'est le plus important. Merci Max bonne chance à vous pour le reste du week-end. Tu as du succès avec les femmes, Hervé? Je pense pas moi. Je pense que t'es un gros mythomane en fait. Quel tour! Charles Leclerc, incroyable, vous avez donné le maximum jusqu'au bout. Oui, ça fait du bien d'avoir une séance de qualification sans encombre, d'être sur la première ligne. Le rythme est un peu meilleur depuis ces dernières courses et j'ai essayé de construire en Q1 et Q2 un rythme suffisant pour la Q3. J'ai tout donné dans le dernier tour de Q3, très proche de Max, pas assez. Mais globalement, on ne s'attendait pas à être aussi proche des Red Bull. Et premièrement, je veux remercier tous les gens à l'usine,
pour le travail effectué sur ces 2-3 dernières semaines pour avoir amené les nouvelles pièces plus tôt que prévu. Et ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui à avoir une meilleure performance. À nous de confirmer ça en course, bien sûr, demain et dimanche. Est-ce qu'avec ces nouvelles pièces, vous avez tout de suite trouvé du rythme? Non, je me sentais bien dès les essais libres avec ce nouveau package. Et tout le monde est si proche ici. C'était très serré, il fallait vraiment mettre tout bout à bout. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je suis heureux. Vous avez remporté la course ici l'année dernière avec une belle bataille face à Max. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez espérer pour la course ici après le rythme entrevu à Montréal? Oui, on a du rythme en course, mais la consistance et la régularité, c'est là où il faut qu'on soit meilleur. Et elles sont longues les interviews aujourd'hui. On aura le rythme aussi comme à Montréal en course. De toute façon, les Red Bull sont plus vite en ce moment. Mais si on peut les mettre un peu en difficulté, on le fera. Eh ben mon vieux, c'était long, hein, putain. Notre coéquipier peut pousser faire les 3 chronos. Qu'est-ce que je te dis? Il ferait de retour, je pense pas. Faut voir en course, mais pas sûr. Et j'aime bien Leclerc Storm. C'était bien. Allez, on écoute Sainz pour finir le top 3. En tant qu'équipe, on a pu faire des progrès récemment. On se rapproche de Max, c'était un peu inattendu. Mais globalement, il faut qu'on soit satisfait de ce qui vient de se passer. Demain, c'est un nouveau jour où il y aura à nouveau une qualification. Vous pouvez améliorer quelque chose pour la qualif de demain? Non, on a encore beaucoup de choses à faire d'ici la fin du week-end. Ce serait bien d'être sur le podium avec les 2 voitures, vu nos positions de départ pour dimanche. Et demain, les conditions sont différentes, la météo aussi. Ça peut être une image très différente demain, donc il faut rester très concentré. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu de fil à retordre à Max demain sur le shootout? C'est pas comme si on pouvait améliorer vraiment la voiture d'ici demain parce qu'on est en parc fermé, mais ce sera des petits détails et voyons ce que l'on peut faire demain, mais les conditions vont sans doute être très différentes demain. Très belle journée pour Ferrari aujourd'hui, merci à vous. Voilà pour la réaction des 3 bon, premiers. voilà pour le top 3, donc Ferrari plutôt bon en qualif. Après, encore une fois, ils ont jamais été nuls en qualif, c'est ça le truc. Donc faut voir en course la dégradation des pneus, etc. quoi. On verra ça. Rendez-vous demain pour connaître la grille de départ de la course sprint. Merci. Alors qu'on voit Pierre Gasly qui va se diriger par la zone. Je sais pas s'il va interviewer d'autres gens chez Canal du coup. Son retour sur cette séance de qualification au micro de Laurent dans quelques instants. Franck, pour revenir sur cette qualification très mouvementée, c'est vrai qu'on demain la prochaine séance, la prochaine fois qu'ils vont monter dans leur monoplace, tous ces pilotes, et bien ça sera pour une autre qualification. Encore faut-il qu'il pleuve vraiment demain. Des éléments sur lesquels travailler. Je regarde la météo, tiens. Le même exercice. Ouais, c'est un peu relâche en fait demain, on n'aura pas beaucoup de travail. Enfin si, il y aura beaucoup de travail, mais c'est pour moins de points que ce qu'il y aura dimanche. Alors Zellweger. Le travail a été fait aujourd'hui avec la qualification, super qualification notamment des 2 premiers, de Verstappen et de Leclerc. Quel engagement dans ce dernier virage. Alors déjà il prévoit des orages aujourd'hui, bon il n'y en a pas. Demain il prévoit 17 degrés. Wow. Ça carry. Un petit peu moins de points à aller chercher, et un petit peu moins d'engagement. Et il prévoit effectivement de la pluie. C'est important, et puis la météo qui va jouer un rôle, parce que si demain il pleut, ça va donner une bonne indication au pilote, parce que en toute logique, alors, par contre, il prévoit des gros orages pour la course sprint par contre. Par contre, ce qu'il faut écouter, c'est Esteban Ocon. Par contre, pour demain, pas sûr en vrai. Esteban, malheureusement, votre meilleur chrono annulé en Q2. On a l'impression que c'est vraiment un casse-tête pour les pilotes de respecter ses limites de piste. Comment vous expliquez tout ça? Éliminé en Q2. C'est compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de temps à gagner sur ces 2 derniers virages. Donc, ouais, il faut être à la limite tout le temps. Des fois... Voilà, on est en dehors mais ils ne le voient pas, des fois comme maintenant ils l'ont vu, donc bon c'est comme ça. C'est clair qu'on aurait pu progresser en Q3, on avait 2 sets de pneus neufs en plus pour là parce qu'on n'en avait pas mis en FP1, donc ça allait être une bonne séance, mais voilà, c'est comme ça et il faudra qu'on se rattrape demain sur l'autre format du week-end. On ressent votre déception parce qu'il y avait moyen de faire mieux, donc maintenant, il faut reprendre de l'énergie pour demain, pour le sprint et puis même pour remonter dimanche. Vous sentez qu'il y a du potentiel? Bien sûr, il y a du potentiel et on va remonter. Merci. C'est une promesse, merci. On va remonter. Il peut que faire ça, de toute façon.
Après, bon, Alpine, ça me paraît encore un peu fébrile. Hein. C'est moyen, Alpine. Hein. Toujours moyen, midfield, voilà. En haut du midfield, mais midfield quand même, quoi. À voir ce que ça va donner. Hop. Oui, alors je disais la pluie, du coup, je vais vous montrer les prévisions. C'est une promesse, Franck, ils vont remonter. Il a la confiance en sa voiture. Ça, c'est demain, ça. Oui, il est très énervé. Vous voyez. Ça arrive aussi quand midi, on a un peu 13h, il n'y aurait pas de pluie. Enfin, un risque 40%, ce qui n'est pas élevé, quoi. Par contre, après, après c'est la merde. Exactement. Absolument, Franck, merci de nous lancer 70, 60, 50. 9e de cette séance de qualification. Bon, je sais pas, on verra. Beaucoup de potentiel, vous sortez avec quel état d'esprit? Non, je pense que moi je fais des bons tours, Q1, Allez. Q2. On écoute Gasly. À la limite, on s'est fait retirer un tour en Q2 aussi. Mais j'avais réussi à faire un bon temps sur le premier set, donc c'était compliqué. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est la performance qu'on a. Il va falloir continuer de travailler pour se rapprocher des voitures qu'il y a devant nous. Dans la Q1, les 20 pilotes étaient regroupés en moins de 9 dixièmes. C'est assez incroyable, mais c'est ça aussi qui pousse à prendre trop de risques. On a vu des dizaines et des dizaines de temps annulés. C'est extrêmement serré et du coup, voilà, on essaye d'aller vraiment à la limite à chaque virage et de temps en temps, c'est au-delà de la limite et on le paye cher. Donc non, j'ai essayé d'assurer les temps au bon moment et de aller jusqu'en Q3 et après faire du mieux possible. Mais c'est sûr, on aurait préféré partir un peu plus devant. Après, on a généralement un peu mieux le dimanche. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais il y a des gros points à aller chercher demain et dimanche. Là, demain, vous remontez dans la voiture direct dans une qualif. Est-ce qu'il y a un risque de copier-coller ou demain, ça va être la même séance que maintenant? Ce sera des pneus médiums avec moins de temps, donc seulement sur un run. Ça va être différent, on l'avait vu à Bakou. Après, les performances des voitures, elles sont fixées. Hein. On retrouve un peu les mêmes devant. Il y a McLaren qui est un peu la surprise. Après, ils avaient annoncé qu'ils arrivaient avec une grosse évolution ce week-end et ça a l'air de vraiment bien marcher. Donc voilà, nous on va continuer à se concentrer sur nous et continuer de travailler et faire du mieux possible. Merci, à demain. Et bien, bon, Gasly Q3, ça reste pas mal. Après, encore une fois, ils ont du mal à trouver les derniers dixièmes, quoi. Donc, à voir. Alors, de toute façon, pour la dégradation des pneus, on aura un aperçu pour le sprint déjà. De ce que ça va donner, sauf s'il pleut, évidemment. Là, évidemment, on n'aura pas d'aperçu, mais bon, faut voir. C'est pas sûr qu'il pleuve, mais il y a des chances quand même. À voir, à voir. Hülkenberg P8, c'est bon. Gasly, oui. 9e, Esteban Ocon 12e, effectivement. Peut-être t'es optimiste, Sébastien Vettel. Dans les voies des deux pilotes alpines, Franck. On a l'impression qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux d'un autre côté. Norris a s'en mangé au départ dimanche. Des points, pour les deux pilotes, c'est possible, oui. C'est même très probable. En course, on espère que le rythme de course sera meilleur que ce qu'on a vu au Canada, parce qu'ils étaient un petit peu en perdition. Les autres viennent avec des évolutions, ils n'en ont pas emmené pour l'instant. Donc c'est un petit peu logique que ça roule un peu mieux pour les autres. Il faut leur faire confiance, on va voir ce qu'ils vont sortir pendant la course. Et demain, ça reste une autre journée. Le classement de cette grille de départ, qui on le rappelle, sera celle de Charles Leclerc. Quand vous avez passé un... Faites l'engagement qu'il y a dans ces deux derniers. Place la voiture à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a zéro doute dans la tête du pilote. Bon, est-ce qu'ils vont interviewer d'autres gens, d'autres pilotes? Je sais pas. À ce moment-là, il y a vraiment une j'attends un peu. Puis dans l'auto. Et quand il braque l'auto, vraiment, c'est fort, c'est puissant. On emmène beaucoup de force dans le volant. La voiture vient plaquer, je vous explique ça, mais vous le savez très bien. Et la voiture vient plaquer au sol. Il y a une sensation. Comme j'ai déjà dit, je referai un live tout à l'heure. 21h15, 21h30 maximum, le début, pour les émeutes. Ouais, ça fait du bien de voir les Ferrari surtout venir. On va changer de sujet un peu. Max Verstappen, ça promet aussi un peu pour demain parce que ça peut être. On va suivre ça. C'est 48 millième finalement pour Carlos Sainz. Jusqu'à pas d'heure dans la nuit, non, j'ai en termes de performance sur son tour de qualification. Combien de temps je reste, c'est du monde ou pas? Au moins une heure, c'est sûr. On voit sur ce virage-là, sur Carlos, il a lâché un petit peu. Alors c'est pas beaucoup de différence, mais vraiment il manque un tout petit peu de rythme dans les deux derniers virages. Par contre, Carlos, en ce moment, ça se passe très très bien. Je sais que de temps en temps on critique, mais en tous les cas, en ce moment, c'est très bien ce qu'il fait. Vasseur. Frédéric Vasseur, peut-être avec Laurent qui demande l'autorisation. Ça va-t-elle donner? C'est Frédéric Vasseur qui décide. C'est bon. Allez, on écoute Vasseur. On est parti avec Frédéric. Ce résultat, Fred, avec moins de 5 centièmes par rapport à Verstappen, est-ce que vous avez quelques regrets ou satisfait de vous voir deuxième et troisième? On a toujours des regrets quand on finit à 5 centièmes de la pole. Maintenant, je pense que c'est malgré tout un bon pas en avant pour nous. On a fait une bonne séance. Depuis ce matin, ça marche. On avait fait déjà une bonne course à Montréal et je pense qu'on est dans la bonne direction. Maintenant, de finir à 4 centièmes, c'est sûr que c'est frustrant, c'est peut-être pas le mot, mais c'est rageant.
Depuis le début de l'année en qualif, vous êtes souvent très proche, vous avez même eu des pôles. C'est surtout sur la course que vous avez travaillé. Est-ce que là, vous avez vraiment la sensation d'aller dans le bon sens? À Montréal, c'était pas vraiment le cas. Montréal, on avait fait le contraire. On avait fait une pas très bonne qualif et une très très bonne course. Maintenant, Montréal, c'est une différente piste qu'on perd par rapport à Spielberg, avec un différent tarmac et puis surtout une différente température dimanche, je pense. Donc, ça sera une autre histoire, mais je pense qu'on est malgré tout dans la bonne direction. Dernière chose, vous pouvez nous détailler un peu les nouveautés qu'il y a déjà eu, enfin voilà, quel est le but et qu'est-ce que vous apportez petit à petit sur cette voiture? Alors non, je détaillerai pas. Et quel est le but? C'est d'aller plus vite. Si court, un peu plus. Non, mais je pense qu'on a eu depuis le début de la saison une voiture qui était un petit peu difficile à conduire et où les pilotes n'étaient pas toujours très en confiance. Ils devaient souvent garder un petit peu de leur côté pour être en course notamment. Et on travaille dessus depuis un petit moment pour essayer d'améliorer ça. Merci beaucoup et on se retrouve demain, Frédéric. Et s'il manquait un petit peu de confiance, ils l'ont, parce que vous disiez de Charles Leclerc dans ses tours. Merci Frédéric. Ce soir en qualification, il avait la confiance et l'osmose avec sa voiture qui sont si importants. En tout cas, c'est Max Verstappen qui a réalisé la pole position. Il est là à l'image avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. Ce sera donc la première et la deuxième ligne de départ du Grand Prix dimanche. Max Verstappen qui est allé découvrir rose consécutive qui vous attend ce week-end. Eh bien, ce sera rendez-vous 13h35 pour la première course de F2 et la course sprint. Je vous ai dit à 11h40, pardon. Non, c'est à 11h40 la qualification et la course à 16h10 dimanche. On va donner à 15h. Marco est bafouillant quand même. On suivra le Grand Prix avec le podium et Formula One. Et puis il y a une autre émission qu'il faut impérativement suivre. Emblématique émission de cette saison. Bon, et c'est fini là ou quoi? Dans cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, c'est bon, allez hop, on quitte. Bon, je vous dis à ce soir, moi, pour le prochain live du chaos ambiant. Allez, à toutes.